Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus avec mes compères Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Et Martin. Salut Cédric. Salut Martin. Et aujourd'hui, du coup, on est très content d'accueillir un très bon pote à nous. C'est Lim, L-E-A-M, du coup un réalisateur de clips de rap. Salut. Salut les gars, vous allez bien? Ça va et Ça toi? va et toi? Merci Salut de me Maël. recevoir, je vous suis depuis l'épisode 1, ça fait plaisir de faire partie de cette aventure. Trop cool, un plaisir pour nous aussi. Et Oui, parce que tu l'as annoncé comme Lim, mais son vrai nom c'est Maël et du coup on risque de l'appeler Maël. Voilà. Il y a moyen. Donc ouais, vous l'aurez compris, c'est un bon pote à nous, donc voilà, on risque d'être un peu plus familier. Du coup, comment tu te présenterais, toi? C'est quoi ton activité, ton parcours? Comment je me présenterais? Bah écoute, tu l'as dit, je réalise des clips, donc je suis réalisateur. Après, à vrai dire, j'ai moult de casquettes, dans le sens où je cadre aussi, je fais du montage, j'essaie vraiment de superviser la plupart des métiers, de toucher un petit peu à tout. Ouais. Donc j'ai commencé je suis toujours indépendant même. Et oui, donc réalisateur c'est le grand mot, mais au final j'essaie de toucher un petit peu à tout quoi. Et t'en es arrivé là comment, du coup? Qu'est-ce que t'as fait avant? Comment ça t'a... Bah écoute, depuis tout petit j'ai envie de faire de l'image, de faire du cinéma plus particulièrement. Et en fait c'est en faisant une école d'audiovisuel du coup que j'ai fait avec mes comparses qui sont autour de la table, Ouais. que je me suis rendu compte qu'en fait bah si jamais je voulais faire des choses avec les moyens du bord, je trouvais que le clip c'était un très bon moyen d'entrer dans la matière, parce que du coup en soi t'as juste à prendre un concept, l'étirer sur 2-3 minutes et du coup tu peux partir un peu dans tous les sens sans te soucier d'une cohérence, d'un jeu d'acteur, des choses comme ça. Donc du coup je trouvais que c'était un très bon exercice pour faire ses armes niveau technique. Et au final, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc du coup, maintenant que les armes sont faites niveau technique, c'est plus le côté créa que j'essaie de... D'autant de plus peaufiner. que t'es passionné de rap depuis toujours aussi, donc... Ouais, aussi, ouais, c'est une musique que j'écoute depuis très longtemps. Après, je suis pas forcément, réalisateur de clips de rap en particulier, même si c'est la musique que j'écoute le plus, donc c'est ce que je prends le plus plaisir à faire. Mais je suis pas du tout fermé à l'idée de faire d'autres styles de musique, au contraire. Et t'en fais, du coup, t'as fait des clips de rock ou de... J'ai fait des clips de rock, dernièrement j'en ai monté un d'ailleurs, mais ouais ça m'est déjà arrivé. Alors c'est sûr que les gens viennent plus me voir pour le côté rap, parce que du coup c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça m'est déjà arrivé de faire plus des chansons type variété française, des choses comme ça, Ok. donc voilà. Ouais, et puis t'es impliqué dans d'autres médias rap aussi, tu peux parler de Glork et tout. Ouais, bien sûr, bah ouais, avec mon comparse de toujours, Étienne, on a monté en 2017 le média Glork, qui est un média qui à la base se spécialisait dans le rap, et même nous maintenant on essaie de s'ouvrir un petit peu plus, de pas rester fermé en fait dans ce truc de on n'aime que un genre musical et les autres on les envoie tous se faire foutre, Ouais. parce qu'au contraire la musique c'est ça qui est bien, il y a des bonnes choses à prendre partout quoi. Et des mélanges. Exactement, et puis maintenant le rap ça fait plus trop dire grand chose, tout comme le rock en soi, il y a tellement de sous-genres qu'au final la musique évolue, tout comme le cinéma d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que dans la musique, les styles musicaux, ça, c'est plus vraiment un truc... Bah c'est ça, et puis bah après c'est un truc très journalistique de vouloir tout caser dans des cases, Bien etc., sûr. quel genre et machin et tout, donc... Toi t'avais une vraie envie au départ d'aller directement dans le rap. T'as eu une première opportunité qui a fait qu'après ça t'a lancé là-dedans? En fait ou... c'était surtout l'envie de faire quelque chose avec les moyens du bord, donc genre mon téléphone. Je crois que mon premier clip je l'ai fait à l'iPod Touch. Et en fait c'est surtout que j'avais des amis à moi qui étaient plus à l'aise avec le fait de rapper devant une caméra que de jouer par exemple, donc c'était plus facile pour moi de leur dire bah viens on fait un clip, plutôt que bah viens on fait un court-métrage, on apprend du texte, on machin. Donc j'ai commencé comme ça et je me suis pris au jeu, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc j'en suis là aujourd'hui. Je me rappelle de l'époque où on était à l'école ensemble. Si on peut parler du Pluskin Crew. On peut en parler si tu veux, ouais. Son histoire. Et justement, mec, c'était, sans te jeter des fleurs, même si je le pense sincèrement, c'était vraiment quali, et on sentait que dans les projets à côté, toi, perso, à ce niveau-là, techniquement et tout, tu te faisais vraiment trop plaisir avec tes potes, justement, en Bretagne, de faire ces clips-là du Pluskin Crew, et il y avait une vibe, il y avait déjà des petites idées de mise en scène, des effets et tout ça qu'on Ouais, retrouve voilà, maintenant dans ce que tu fais, quoi. Bah, c'était une manière pour moi j'avoue que j'ai plus motivé mes potes à venir, on sort des sons, on fait des choses, pour que moi je puisse me faire la main en fait. Il me fallait j'avais pas envie de prendre le son d'un random et juste de refaire un clip qui servait à rien, j'avais vraiment envie de créer un univers, et donc du coup oui c'est sûr que quand t'as des potes qui se mettent à rapper, c'est plus facile de commencer là-dessus. Donc Et du coup, vous venez les gars, on fait ça trop propre comme ça derrière, bah toi tu fais du clip, et il y avait l'intention de vouloir un peu... À l'époque, en tout cas, on prenait ça vraiment au sérieux. On se disait, vas-y, Ouais. on fait les choses de la meilleure des manières possibles en soi. Donc,
Je sais pas si à l'époque on se disait waouh c'est super propre, mais en tout cas à notre échelle, en tout cas on était très contents. Enfin en tout cas moi j'étais très content de ce que j'arrivais à faire avec juste un iPod Touch et Final Cut Pro craqué. Bah là où t'en es aujourd'hui découle de ça au final quand même. Ouais, bah, je pense que s'il n'y avait pas eu ce truc-là, peut-être que j'aurais T'aurais essayé autre chose. J'aurais peut-être essayé autre chose ou. En fait, je pense que le fait d'avoir commencé avec des potes aussi et de pas avoir forcément d'attache financière, parce qu'évidemment au début je faisais ça gratuitement, et je pense que c'est motivant aussi parce que bah, du coup c'est des gens que tu connais, donc du coup tu t'oses plus et t'as pas à te soucier des mais c'est pas dans ma DA d'artiste machin, enfin on était tous au même niveau, donc du coup c'était juste histoire de sortir une vidéo. Y a pas le conflit de l'ego avec les artistes. Ouais, voilà, et puis t'as pas le côté financier où ouais. Putain, il m'a payé tant, ou alors il m'a payé tant, donc je vais faire moins, ou des choses comme ça. Donc du coup, c'était vraiment le crash test de viens, on tente des trucs, et si ça marche pas, on le sort pas en fait. Moi, je me rappelle du clip que t'avais fait avec tes potes justement, où je me suis vraiment dit genre ah ouais ok Maël là c'est bon il est en train de se chauffer vraiment techniquement. C'était justement Plus King Crew et c'était avec une station-service. Je sais pas si t'as le nom du clip. Ouais, si, je l'ai, je vais pas le dire, mais je l'ai, ouais. Mais en tout cas, c'était un clip où il y avait vraiment genre de la light, il y avait une vraie intention de tournage et de... Bah, en vrai, c'est le premier où je me suis dit, ok, là je vais... Mais d'ailleurs, là, je me rappelle que j'avais fait chier mon pote pour écrire un son, parce que j'ai cette idée de clip. Je crois que c'est même arrivé comme ça, en fait. Et pas l'inverse, quoi. Et pas l'inverse. Et en fait, j'avais évidemment toutes mes influences de l'époque. Avant, enfin, même toujours, mais à l'époque, j'étais très influencé par Cole Bennett, qui est un réalisateur américain qui lui aussi a commencé un peu avec les moyens du bord à faire des clips et surtout bidouiller des effets sur After Effects, etc. Et c'est vraiment à cette époque-là que sur YouTube, tu pouvais avoir des tutoriels en fonction des clips que lui sortait, comment refaire tel effet, comment faire ci, comment faire ça. Et du coup, c'est surtout ça qui m'a permis de... Parce que j'ai parlé de Final Cut Pro, mais je suis vite passé sur Premiere. Et j'étais totalement autodidacte là-dessus. Donc du coup, au final, le fait d'avoir tous ces tutos à disposition, en fait, ça m'a permis aussi d'essayer beaucoup de choses. Et c'était... Comment dire, on va dire que c'était plus concret parce que je savais que... Je filmais pas un truc dans mon salon et je faisais des effets sur mon ordi pour pas le sortir. Je savais que des gens allaient le voir. Donc du coup, ça me mettait une pression supplémentaire pour vraiment réussir correctement ce que je voulais faire. Et mais du coup, ce fameux clip dans une station-service, ouais, je me rappelle que j'en étais plutôt fier à l'époque. C'est marrant que tu veuilles pas le citer et tout. Non, mais il est plus sur YouTube, hein, ça s'appelle Dégoise, les gars. Voilà, la Dégoise. Voilà. Mais justement, pour vis-à-vis de ce que je ressens de ton travail ou quoi, pour un peu parler de ton travail et de ce qui te ressemble en termes d'identité et tout, selon moi, hein, tu me diras peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. T'étais vraiment full post-prod, genre t'ajoutais beaucoup d'effets sur ce que tu tournais du coup à la va-vite, tout ça à l'époque, enfin c'est ce que j'avais le sentiment que c'était beaucoup ça, et du coup tu passais du temps en post-prod pour ajouter du graphisme, des effets, tout ça, et maintenant dans ton travail d'aujourd'hui que je vous invite à découvrir, on sent qu'il y a plus de production, donc plus de costumes, plus de mise en scène, d'accessoires, de décors, de scénarios aussi. T'écris, j'ai l'impression, tes idées et surtout un déroulé en fait, du moins un scénario, une histoire, ça raconte quelque chose. Et du coup, je trouve ça chouette que t'étais très post-production, effet, graphisme, et maintenant t'as l'autre partie que tu peux avoir avec des productions. Et du coup, t'as toutes les armes, en fait, l'expérience de la post-prod que tu peux ajouter à une belle image, à une belle mise en scène, tout ça, et ça fait que ton travail est vraiment très chouette. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces compliments, Léandre, déjà, ça fait plaisir. Je suis poli. Mais oui, mais à l'époque, surtout, c'était... En fait, je pense que j'avais des lacunes techniques que j'essayais de cacher, justement, avec cette post-production. C'était un peu mon cache-misère de « Ah, c'est pas grave si le plan, il est pas fou, on va mettre plein d'effets dessus, on va le déformer. » Donc du coup, quelque part, les gens vont moins juger mon travail de cadreur et vont plus juger mon travail de post-production. Donc du coup, c'était vraiment le côté un peu cache-misère de la chose. Après, c'est sûr que maintenant, j'écris beaucoup plus et évidemment, il y a plus de prod, donc il y a plus de budget, il y a plus de réflexion derrière. Mais oui, des fois, surtout à cette époque-là, c'était on se rejoignait une après-midi, on fait quoi ? On fait un clip. Et surtout que quand tu ajoutes beaucoup de post-production, t'as l'impression à l'époque que ça donne l'identité du film en fait. Bah c'est ça, mais en vrai... Quand tu mets plein d'effets et tout ça, t'as l'impression que du coup c'est bon, t'as créé un vrai objet, t'as créé un vrai objet filmique, tout ça, parce que t'as mis plein d'effets, du coup ça ressemble à rien d'autre, parce que si tu mets pas tous ces effets de post-production là, et du coup tu te retrouves avec la même caméra schlag que tu utilises, que d'autres trucs existent, très amateurs, tout ça, et du coup quand tu mets plein d'effets de post-prod, et genre ça donne un style, ça donne un genre, tout ça, et je comprends totalement ce truc là, parce que et c'est facile
Enfin, c'est du moins plus facile de passer beaucoup de temps chez soi à essayer de la post-production en étant confortablement assis, tester plein de trucs quand t'es un peu geek et tout de base, que d'aller organiser des tournages un peu amateurs et tout. Ça arrive beaucoup moins souvent que de C'est passer plus du temps galère, sur les surtout. logiciels, Ouais. c'est plus galère. C'est ça, et donc du coup tu peux rester dans ta chambre, faire des nuits blanches Exactement. et t'as cette petite satisfaction quand tu montres ça à tes potes qui eux étaient là sur le tournage et ils font waouh parce que t'as rajouté des trucs justement. Et donc du coup ouais, j'avais cette entre guillemets obligation, enfin en tout cas je le ressentais comme tel, mais d'essayer de rendre mieux ce que j'avais déjà filmé. Donc du coup ouais, c'est cette envie de mettre encore, mais encore une fois c'était vraiment le côté j'ai besoin de pratiquer, donc du coup je pratiquais. Merci Maël. Mais c'était surtout ce besoin de pratiquer, en fait, de faire ses armes sur les logiciels. Et comme je le disais à l'époque, bah, du coup j'étais tout seul, donc forcément j'avais pas un équipement pour filmer incroyable. Donc du coup ma manière d'ajouter une sorte de plus-value, c'était de rajouter des effets, des trucs que je pouvais faire de moi-même. Après, à un moment, j'ai eu l'impression d'arriver à une limite. Et que justement je rajoutais un peu les mêmes effets tout le temps, j'arrivais pas forcément à me renouveler, et donc du coup là m'est venue l'envie de plus maîtriser le côté image de la chose, et du coup de rendre ça plus joli aussi. Ouais, parce que... Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est juste... j'avais fini, Martin. Non, mais t'as fait ça par étapes en fait. Et c'est des étapes qui au final se complètent et s'ajoutent et créent ton univers en fait. Mais, ouais, c'est oui, ça. Après, je sais pas si j'ai un univers, en tout cas, je pense. Si. Ouais, Clairement, je pense qu'en termes d'identité, ne serait-ce que ton Instagram ou quoi, tu vois, genre, on sent qu'il y a des choix, des intentions qui se ressemblent, mais toujours au service d'un projet, d'une idée et d'une envie. Mais oui, clairement, rien qu'un feed Instagram, une sorte de mood board de tes travaux, bah évidemment qu'il y a une unité. Ok, bah c'est toujours particulier, enfin c'est toujours difficile de s'en rendre compte, mais merci les gars, ça fait plaisir. Puis surtout que t'es tout seul, et du coup je voulais un peu parler de ça aussi, parce que là nous on se connaît bien, et depuis, on va dire, tu dis si je me trompe en termes de date, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, l'envergure de tes travaux, elle commence à changer. J'ai l'impression que tu commences à avoir plus de gens dans ton équipe, tu fais moins des trucs tout seul. Moi, je sais qu'avant, on en reparlera aussi, mais tu me parlais beaucoup un peu de répétition de projets, on va dire schlag, en mode où t'étais un peu envoyé au charbon avec ta caméra, et puis après, bah ouais, tu prenais ce que t'avais filmé, tu mettais des effets dessus, et ça faisait des trucs hyper cool à chaque fois, parce que je suis d'accord avec Léon, moi je trouve que tu as ton identité. Mais là, du coup, tu passes dans d'autres envergures de travaux d'équipe et de prod, en fait. Et du coup, moi, j'aurais bien aimé que tu parles un peu du... Bah, tu vois, c'est quoi les différences entre travailler tout seul, tu vois, les avantages de travailler tout seul et les avantages de travailler en équipe. Enfin, tu vois, un peu comment tu le vis, ça, ce changement, en fait, d'étape dans ta carrière de vidéaste. Travailler tout seul, ça a beaucoup d'avantages, ne serait-ce que t'es ton propre patron, donc du coup tu fais un peu ce que tu veux, tu prends le temps de travailler sur le temps que tu veux. Si jamais tu veux passer 4 nuits blanches sur ton montage, tu passes 4 nuits blanches sur ton montage. Mais en termes de stress, on va dire qu'en fait, en fonction de plus les budgets augmentent et plus le syndrome de l'imposteur augmente aussi un petit peu. Et du coup, à un moment, je me suis dit, est-ce que cette personne, elle est prête à mettre tant dans ce clip-là ? Est-ce que mon travail tout seul mérite ce prix-là ? Et il faut vaincre ce syndrome de l'imposteur, mais en vrai, tu te rends compte que du coup, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas forcément, t'as pas des 1000 et des 100 pour faire un clip. Il faut être le plus rapide et efficace le jour J. Et c'est sûr que quand t'as des gens pour t'aider, ne serait-ce qu'avoir 2 cerveaux qui pensent à la même idée, enfin qui cogitent sur la même idée, c'est bien plus simple que juste tout seul. Et ça m'est arrivé plein de fois pendant les tournages, juste avec des artistes, quand je suis tout seul, je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire, je suis pas sûr de mon plan, je vais voir l'artiste, il me dit ouais t'inquiète, lourd. Et du coup, j'ai pas forcément de recul sur ce que je suis en train de faire, et donc ça me fait un peu stresser, je sais pas si je vais dans la bonne direction, etc. C'est toujours un plus d'avoir quelqu'un, même s'il est un peu extérieur au projet, mais il a un peu conscience de ce qu'on est en train de faire, quelqu'un qui regarde le plan, qui te dit ah mais oui gros, c'est une très bonne idée, vas-y fonce. Et du coup juste ce truc de ok vas-y, je suis sur une bonne lancée, c'est rassurant en fait. Mais c'est sûr que plus les projets prennent en importance, et plus j'ai envie de bien m'entourer justement pour que toutes les étapes du processus du clip soient bien. Et je sais par exemple, moi j'ai commencé par la post-production parce que c'est là où j'avais le plus d'aisance. Je sais que j'avais un petit peu plus de lacunes en termes d'image. J'en ai toujours parce qu'on n'est pas tous parfaits. Même maintenant, pour le bien de mes projets, je préfère m'entourer de quelqu'un qui, lui, justement, a des super bonnes compétences là-dessus. Comme ça, je peux me reposer sur son... Pas me reposer, mais je peux au moins avoir cette confiance de « Ok, le jour J, j'ai tel plan en tête, je sais pas si ça va fonctionner, mais je sais que lui, il va réussir à le faire. » Donc, et puis ça libère de la place aussi dans ton cerveau
pour se concentrer sur beaucoup de choses. Surtout qu'en tant que réal, pour le coup, t'es l'architecte de tous les domaines. Donc si t'es pas immergé dans la technique d'un sujet, c'est ça. Et puis, truc un peu bête, mais même une scène qui nécessite un minimum d'acting, si toi t'es là avec ta caméra à monter sur un stabilisateur, à filmer, à regarder si ton cadre il est bien, est-ce que le gars il est flou, on voit pas la lumière elle est bien, etc. Bah du coup tu seras peut-être moins concentré sur ce que ton acteur ou ton artiste est en train de faire que si tu as la possibilité d'être assis derrière un écran et juste te focus sur ce qui est en train d'arriver à l'image. Et donc du coup c'est libérateur aussi parce que du coup oui tu coches des cases de problème technique résolu et tu te concentres à fond sur le créatif. Et en vrai, c'est ce qui est le plus plaisant à faire sur un tournage. Et t'en as vraiment conscience là de cette bascule un peu là, tu vois, par rapport à quand on était sorti d'école. Ouais, bien sûr. Ouais, je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Ne serait-ce que là cette année, j'ai eu l'occasion de bosser sur un projet où on était une équipe technique de 15. Quand t'arrives le jour J et que t'as 15 personnes qui te regardent en mode bon, on fait quoi ? Bah là tu comprends que c'est pas juste toi et ta caméra et l'artiste tu lui dis ouais vas-y pose-toi là, j'ai besoin de 5 minutes pour me préparer. Donc là du coup c'est gratifiant parce que du coup tu te rends compte que tu fais pas ça pour rien, parce que du coup il y a des gens qui sont là pour travailler avec toi et mener à bien le projet, mais c'est aussi une autre source de stress parce que du coup tu dois diriger toutes ces personnes là et du coup tu en tout cas moi je le vois comme ça, mais je me dois d'avoir une vision le jour J. Je me dois d'avoir une vision pour pouvoir la communiquer aux gens pour qu'ils arrivent à m'aider à la mettre en place, alors que quand je suis tout seul, je peux avoir ma vision dans ma tête et la garder pour moi et juste dire fais-moi confiance, je sais ce que je suis en train de faire. Ce truc-là, tu peux pas le faire quand t'as une équipe et qu'ils te demandent justement bon on fait quoi, on installe où notre lumière, ouais t'inquiète et tout. Non, ça se passe pas comme ça. Donc du coup, ouais, j'en ai conscience et quelque part c'est quelque chose que j'ai aussi cherché parce que c'est très énergivore de faire les choses tout seul. Et à un moment, j'ai pas 8 bras. Donc voilà. Puis c'est trop bien de voir chaque aspect en fait de ce que tu imagines et de ce qui se crée audiovisuellement parlant, qui en fait est vraiment à hauteur du professionnel, qui a été chargé de faire ça, sans se dire ah putain j'ai des lacunes dans tel domaine, et du coup en fait ça se voit, c'est le petit truc qui pêche dans le rendu final. Et voilà, en fait, juste avoir tout un éventail de gens qui sont calés dans leur domaine, qui s'occupent de ça, c'est déjà, comme tu disais, une charge mentale en moins sur le tournage, sur le jour J, de stress, etc. Et en plus de ça, ça sert totalement n'importe quel projet. Et du coup, quand il y a des projets qui ont de l'argent, en fait, pour payer des professionnels sur tout ça, pour rappeler que dans un clip, dans un film, dans n'importe quoi, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont chacun leur place, en fait, au service d'un projet. Et que même si tu es le chef d'orchestre en tant que réalisateur, il y a quand même aussi plein de domaines sur lesquels il faut être bon. Et il faut avoir une vision aussi artistique de chaque truc, que ce soit du recul sur le costume, sur l'accessoire, sur le décor. Il y a tout l'aspect logistique, etc. Mais quand il y a une personne qui est chargée de chaque truc, ça sert vraiment le film. Même pour des choses qui ne sont pas forcément artistiques, tu vas avoir un assistant réal qui s'occupe de la logistique, de récupérer les gens, de gérer les timings, de l'organisation, tout ça. En fait, c'est du temps qui est gagné et c'est du temps qui est géré pour se concentrer sur le créatif, en fait. Et tout ça, avoir des équipes pour répondre à ceux qui peuvent se dire bah non, on n'a pas forcément besoin de tant de gens pour faire un clip, etc. Parce que tu l'as fait. En fait, si, comme tu dis, c'est toujours au service du bien que d'avoir plus de monde. Par contre, ça demande évidemment plus de budget pour payer des gens qui sont professionnels, dont c'est leur métier. C'est sûr, ouais. Une autre organisation, ça engendre du coup des frais humains, techniques, tout ça. Mais par contre, c'est sûr que quand il y a une production derrière, ça se voit. Et c'est pour ça que quand par contre il n'y a pas de production et que c'est fait en DIY des trucs et que c'est quali derrière, c'est aussi trop cool. Mais par contre, t'as aucune idée de l'état dans lequel s'est mis la personne responsable de ce projet pour arriver à ce truc-là. Ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins... Tout seul, t'atteindras forcément une limite. T'atteindras soit une limite créative et artistique, parce que tu peux pas tout faire tout seul de manière parfaite, et du coup, à un moment, ton projet, il va en pâtir. Soit tu vas atteindre une limite psychique et d'épuisement, enfin je sais pas comment dire, mais une limite humaine, quoi. Mentale, les jeunes. Ouais, c'est ça. C'est important. Oui. Non, mais justement, ça s'enchaîne avec la prochaine question que je comptais poser. C'est justement pour les auditeurs qui se rendent pas forcément compte de comment on fait un clip de rap. Du coup, comment tu définirais ton processus, les différentes étapes, les trucs qui reviennent à chaque fois sur chaque projet, par exemple? En fait, ça dépend. Bon, il y a quand même des similarités entre chaque projet, mais généralement, c'est plus un artiste qui me contacte avec
avec l'envie de faire un visuel pour un morceau donné. Donc généralement en fait je reçois un morceau, il y a souvent 2 cas de figure, c'est soit un cas de figure de j'ai pas d'idée, donc tiens, et débrouille-toi. Avec le son. Avec le morceau, ouais. Ouais, ok. Généralement, ouais, je commence toujours à écrire avec le morceau, à moins que, et encore ça m'est arrivé très peu, mais à moins que je connaisse un peu l'identité artistique de l'artiste, j'ai déjà travaillé avec lui, etc. Mais généralement, ouais, ça commence toujours avec un morceau. Et avant que tu ailles plus loin, du coup, ces artistes-là, tu penses qu'ils te contactent parce qu'ils ont déjà vu ton travail sur... Enfin, tu penses que c'est quoi? C'est du bouche à oreille entre artistes? Ils sont tombés sur un de tes clips, ils ont fait « Ah putain, ok, c'est lourd, vas-y, c'est qui a fait ça, je le contacte ». Je pense que c'est un peu des deux. Maintenant, notre génération, on a grandi avec les réseaux sociaux, donc du coup, c'est une très belle vitrine. Et en vrai, je mentirais si je disais que la plupart des demandes que je reçois sont via Instagram. Donc du coup, c'est vraiment ma plateforme principale pour avoir du travail. Et très peu par mail, même si j'ai déjà eu des demandes par mail. Généralement, c'est les gens qui prennent bien le temps de t'écrire un truc, t'envoyer des documents, etc. Et du coup, je voulais arriver au deuxième cas de figure, qui est l'artiste a une vision, a une idée de ce qu'il veut faire. J'ai tel morceau, voilà mes inspi, voilà ce que j'aimerais faire, ne serait-ce que des idées, des couleurs, des choses comme ça. Et en vrai, c'est toujours agréable d'avoir un artiste qui sait un peu où il veut aller. Comme ça, tu pars pas dans tous les sens aussi. Et du coup, moi, je préfère qu'un artiste vienne me voir et me dise voilà, j'ai ça comme idée, est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça te parle, est-ce que tu veux qu'on en discute, etc. Plutôt qu'un artiste qui me dit carte blanche et on se voit le jour du tournage et il arrive, j'aime pas. Ok, mais du coup, t'as pas l'effet inverse de ça où l'artiste il arrive avec une idée qui est souvent à un stade embryonnaire, on va dire, tu vois, c'est le début d'une idée en mode ah ouais, j'aimerais trop qu'il y ait ça dans mon clip, j'aimerais trop qu'il y ait ça. Et après, bah, t'as jamais eu de cas de figure où bah, en fait, ce que tu lui proposes, ça ressemble pas du tout à ce qu'il voulait et il est déçu. Bah, tu veux dire, je lui envoie un montage et il me dit ouais, non, j'aime pas. Non, mais ou même en fait, le mec te dit bah vas-y, écris-moi un scénario en fonction de mes idées là. Bon, de toute façon, le scénario ça va parce que ça se modifie, donc ouais, t'en as j'ai pas fait. Ouais. Mais je veux dire. Est-ce que t'as déjà eu ce cas de figure-là de un artiste te dit bah moi je te fais 100% confiance, puis en fait au final bah, le mec ah bah non faut qu'on fasse ça. Enfin tu vois c'est du dialogue, mais est-ce que t'es déjà tombé sur des cas de figure où bah en fait y a pas de dialogue, le mec il cherche juste quelqu'un qui va faire, tu vois. Ouais, si, bah quand je commençais surtout, mais à l'époque c'était plus ce qu'on appelle des street clips, dans le sens où on arrive, on filme beaucoup de playback dans différents lieux, etc. Il y a pas forcément de scénario, et ensuite tu te débrouilles un peu, tu bidouilles au montage justement, tu rajoutes des effets, etc. pour avoir C'était un peu les projets que je mentionnais tout à l'heure où toi t'en as fait énormément de ça. Ouais, voilà, ouais, parce que je sentais que j'avais besoin de pratiquer justement ce côté-là et pas me faire suer avec des histoires de scénario, de machin, parce que je savais que j'étais avec des artistes qui eux débutent aussi. C'est déjà dur pour certains d'être à l'aise devant une caméra. Des fois il faut 4-5 prises pour que le mec ou la meuf arrive à juste déstresser et à être lui ou elle-même. Donc du coup ouais, ça m'est déjà... Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience vraiment où je crois que j'ai fait 12 versions de montage et le gars me parlait comme un chien et me disait ouais non j'aime pas. Je crois qu'à un moment il a même remis en question genre ouais où est-ce que t'as appris à monter et tout. Et je crois que quand je lui ai envoyé une dernière version en lui disant écoute c'est la dernière, si t'es pas content on va te faire foutre, tu vois. Et je crois qu'il l'a montré à un de ses potes et son pote lui a dit mais gros t'es fou quoi, c'est stylé. Oui, et puis t'as payé 500 balles donc ouais, et encore ouais, pas trop. Et du coup ouais, le gars est revenu en me disant ouais j'ai montré à un pote en fait, c'est trop chaud, bravo et tout machin. Et du coup tous les 6 mois ce gars là me renvoie un message auquel je ne réponds pas sur Instagram. C'est voilà. C'est qui Bisous. Je ne n'aimerais pas. Et donc du coup sur un clip écrit, donc une fois que le scénario est écrit, du coup il se passe quoi après, c'est quoi les étapes suivantes? Alors généralement ce que je fais c'est j'envoie pas forcément un scénar, j'envoie plus un mood board, parce que j'ai l'impression que des inspirations visuelles parlent plus aux gens que des mots. C'est souvent difficile d'écrire une scène, surtout dans un clip où il faut prendre en compte qu'il y a du playback, enfin c'est plus compliqué pour un artiste de se projeter quand t'as une feuille blanche avec juste de l'écrit. Généralement j'essaie de trouver des inspi ne serait-ce que graphiques, tu vois, genre je fais une sorte de petit mood board à l'aide des extraits d'autres clips en mode ouais voilà, ou même tu sais sur Pinterest tu tapes des trucs de vraiment bah mood board c'est ambiance, donc du coup c'est vraiment ça en fait, de trouver des trucs qui se rapprochent de ce que t'as envie de faire. Et généralement ouais, quand ce mood board est validé, du coup c'est à moi d'organiser un peu encore une fois dans un cadre où je suis tout seul à faire tout, d'organiser le tournage et surtout de faire en sorte que tout soit carré dans ma tête quand moi j'arrive, de savoir quel plan je vais faire, dans quel ordre, pourquoi,
parce qu'il y a rien de pire que de se retrouver à pas savoir quoi faire le jour J. Clairement. Et du coup, ta réputation prend peut-être un coup aussi si t'es là et que tu bégayes en mode je sais pas ce qu'on fait les gars, vous avez une idée. C'est pas professionnel et c'est pas l'image que j'ai envie de donner de moi. T'es quel genre de réal Je suis un gros tyran. Non, ça je sais que non, mais... Je voulais juste, on parlait de moodboard et tout, juste faire une petite parenthèse, parce que je vois que t'étais parti sur autre chose. On comprend. Non, mais c'était une question Ok. vraiment de deux. Juste, t'es quel genre de réal quand sur le tournage t'as une galère? T'es genre à faire comme si de rien n'était? Ou... Non, mais pas comme si de rien n'était, Ça mais dépend la galère en soi. tu sais, en Je mode... pense que tous les réels sont... Je sais pas, mec, je suis pas sûr. Non, parce que des fois, si t'as besoin d'un temps pour résoudre un Oui, problème, voilà. autant, Non, que mais bien sûr. autant que tu sois Mais, transparent avec ton équipe et que tu dises bon, les Faut gars, pas là, il y a faire un truc. peur à l'artiste ou au client, Ouais, dans tous voilà, les c'est cas, ça. c'est juste ça. En fait, ça dépend de la merde. Si c'est à cause de moi, je vais plutôt faire genre laisse-moi 2 minutes pour telle excuse. Mais T'inquiète. pour évidemment ne pas montrer que j'ai merdé et que j'ai pas enregistré depuis 20 minutes, par exemple, même si ça ne m'arrive pas. Mais ouais, je pense que j'essaie d'être le plus transparent avec l'équipe parce qu'au final, tu sais, j'arrive pas en mode je suis réel et je suis plus fort et ils ont besoin de moi, etc. Au contraire, on est tous là pour faire le même produit fini. Et en soi, l'artiste, je pense que, en tout cas, moi, j'essaie de travailler un peu avec des artistes qui peuvent comprendre que si à un moment, il faut prendre 1 heure de plus pour que son clip il soit mieux, bah, j'ose espérer qu'il va vouloir prendre 7 heures de plus pour que son produit fini soit mieux. Parce qu'en soi, c'est pas un clip enfin, en tout cas, c'est pas un clip réalisé par que je lui livre, c'est un clip pour lui. Et il se trouve qu'il est réalisé par moi. Mais du coup, je le vois pas comme mon bébé, mon objet à moi, et du coup, c'est moi qui fais mon truc. Donc, du coup, moi, je suis au service de l'artiste, je suis aussi là pour amener mes idées, ma patte, etc. Mais du coup, c'est quand même un outil qui va lui servir à lui, c'est un outil promotionnel, etc. Donc, oui, t'es un membre de l'équipe, mais avec un peu plus de responsabilité que les autres. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais en vrai, pour moi, même qu'on soit 2 ou qu'on soit 15, on bosse tous pour le même truc, enfin, pour le même résultat final. C'est Donc, le du but. coup, Sachant que t'es pas important. t'es pas décisionnaire de sa musique et de sa ligne éditoriale et de tout ça. T'es chef juste et t'es architecte de ce projet-là précis vidéo qui va lui servir sur 3 minutes sur un lecteur. C'est un objet filmique, quoi. C'est ça. Et Même si après, maintenant, avec les années, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé qu'un artiste m'envoie l'intégralité de son projet et me dise voilà, bah, s'il y a un morceau qui te parle, moi j'aimerais faire celui-ci, si tu veux en faire un autre, viens, on en discute, etc. Et c'est sûr que c'est mieux parce que du coup, toi, tu te sens plus à l'aise. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de recevoir un morceau, de pas forcément aimer le morceau, mais il faut quand même que je mange. Donc du coup, il faut bien gagner sa vie et du coup, t'es obligé de faire un clip pour un morceau que tu n'aimes pas forcément ou qui t'inspire pas forcément. Et il y a rien de pire que d'essayer de se forcer à écrire sur quelque chose qui t'inspire pas. Donc du coup, c'est sûr que c'est mieux si l'artiste arrive et dit voilà, en fait, on est tous les deux artistes quand il y a un réalisateur et un rappeur ou un artiste musical, quoi. Donc du coup, c'est mieux que les deux s'y retrouvent. Et ça t'est arrivé, du coup, des fois, de te faire un peu manger par l'ambition artistique de l'artiste ou son ego ou quoi, qu'il essaie En fait, je pense prendre le contrôle du tournage alors, de contrôle du tournage, pas forcément. En vrai, j'ai l'impression que je suis plutôt chanceux. J'ai eu des bonnes. J'ai pas travaillé avec des gars ou des filles à la fin de la journée. Je suis là, plus jamais, etc. Je pense que j'ai réussi à éviter ces gens-là très vite parce que de toute façon, maintenant, je vous parlais des réseaux tout à l'heure. Rien qu'au premier message que la personne t'envoie, tu peux un peu voir Tu le profil saisis de un personne. peu Tu le peux ton, voir ouais. si le nombre incalculable de salut, ça va que je reçois sans rien. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, je vous le dis, là, si vous nous écoutez et que vous voulez contacter des réals un jour, n'envoyez pas bien point d'interrogation en espérant avoir une réponse. Parce que frérot, je suis pas ton pote et je suis pas là pour taper la discute. Juste, si jamais tu veux quelque chose, dis-le dans ton premier message. C'est très bien d'être poli et de dire salut, ça va, mais juste ne dis pas que ça, parce que ça donne pas envie de répondre. Ouais. Je pense que avec les années, je commence à travailler avec des artistes qui, eux aussi, se professionnalisent en même temps que moi. Et donc, du coup, de plus en plus sur mes tournages, c'est pas le premier tournage des artistes, ils ont conscience du travail qu'il faut faire en amont, le jour J et après pour la post-production. Donc du coup, c'est toujours bien d'avoir un artiste qui lui aussi connaît les problématiques un peu des tournages. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, t'as forcément, par exemple, si je veux voir un artiste qui est un minimum chevronné et que je lui dis écoute, là je suis pas trop sûr de ça va pas marcher parce que tel plan, machin, si le gars comprend ce que t'es en train de faire et comprend le souci, c'est bien. Si évidemment le gars il dit ouais non tranquille et tout parce qu'il a aucune connaissance de ce que t'es en train de faire, bah c'est là qu'il y a un problème. Mais je pense que là c'est à toi en tant que réalisateur de aussi travailler la communication que t'as avec tes artistes, quoi. Et du coup, t'as déjà bossé sur des courts-métrages, des trucs un peu différents de clips. Du coup, c'est quoi pour toi les différences avec un tournage classique, entre guillemets ?
quand tu fais un clip? Eh bien déjà, tu n'as pas de captation sonore. Voilà, c'était le premier truc auquel je pensais. Ouais, donc du coup tu n'as pas de son, donc tu peux te permettre d'envoyer du son à fond sur une enceinte, de parler. Ce qui est super en fait, c'est que tu peux parler à l'artiste Oui, tu pendant veux les dire prises. donner des Exactement. indications. Alors que du coup, évidemment, quand t'es coincé avec un truc de fiction et que t'as une prise de son, tu peux pas donner des directives à ton acteur. Pas en direct, quoi. Et moi, je sais que j'ai envie de sauter le pas et de faire de la fiction, mais ce qui me fait le plus peur, on va dire, c'est ma capacité à faire de la direction d'acteur, vu que c'est quelque chose que j'ai peu fait dans ma vie. Mhm. Et je sais que un artiste, quand je lui dis vas-y playback et prends cette intention de jeu entre guillemets, mais playback de telle manière, je sais que le gars il sait, enfin s'il est là, c'est qu'il sait le faire, enfin, en tout cas, ou alors le gars s'est entraîné ou je sais pas quoi. Donc oui, la direction d'acteur, c'est quelque chose que j'aimerais faire et quelque chose que j'ai pas eu encore énormément l'occasion de faire. Donc je sais que c'est quelque chose qui est un petit peu flou, mais évidemment tant que je ne le fais pas, je ne sais pas. Sachant que ce serait du coup pour clipper, en racontant, il y a beaucoup de courts-métrages en fait qui sont jamais avec les artistes aussi. Ouais, Parce que ça c'est un vrai défi d'ailleurs. Toi tu fais beaucoup de clips en fait qui mettent en scène l'artiste dans son rap, dans des scènes ou quoi. Playback et compagnie. Voilà. Mais il y a aussi tout un univers que tu as aussi un petit peu fait du clip mise en scène, du clip fiction avec un casting, avec des acteurs en fait qui incarnent du coup les paroles de la chanson, qui incarnent l'intention musicale, etc. Mais en fait c'est toujours très bancal un peu ce genre de projet, je trouve, parce que du coup c'est souvent très ambitieux et qui dit ambition dit moyens qui vont avec aussi. Et donc du coup je trouve que quand tu as un truc très ambitieux où tout se repose sur du jeu, ou alors même quand un artiste vient me voir et me dit ouais j'ai un morceau de 4 minutes par contre je veux pas apparaître, bah je me dis putain faut tenir 4 minutes quand même sans le voir et raconter une histoire et que l'histoire elle tienne la route et qu'au bout de 2 minutes les gens ils aient pas envie de cliquer sur autre chose ou juste ne plus regarder et écouter la musique. Ça devient un court-métrage. Sans qu'il y ait de dialogue entre les acteurs en plus. Et en même temps. Exactement, en plus donc ça veut dire transmettre des émotions que par l'image, donc du coup tu fais énormément confiance à tes acteurs et c'est là où l'enjeu de la direction aussi vient. Et je sais que moi c'est quelque chose qui pourrait me faire un peu peur si jamais je suis dans un... Imaginons que je suis tout seul, ça m'est déjà arrivé, on m'a déjà proposé de faire un projet comme ça, où l'artiste avait un son de vraiment genre 4 minutes 50, pas de refrain, une prod horrible, et les gens voulaient ils ne voulaient pas apparaître, et ils voulaient que ce soit un acteur dans le clip qui lui est tout seul et genre déambule dans des rues. Et donc du coup moi j'ai dit, bah les gars, si vous voulez que je le fasse tout seul pour ce prix-là, et que je dois cadrer, faire la lumière, diriger le gars, machin, etc., et que je dois sortir un produit fini de 4 minutes 50, je suis pas sûr que ça va tenir la route. Ou en tout cas, je peux pas le faire tout seul. Et en même temps, tu disais que c'est aussi typiquement le genre de concept, un clip, qui permet justement de ne pas se tirer les cheveux sur des intentions, sur de la crédibilité, sur des choses comme ça, tu vois. Bah ça oui, bah si, ça justement. Lui, il trouve que... Enfin, tu dis si je me trompe, mais sur de la fiction, sur un clip fiction, oui, je suis d'accord. Et en même temps, le clip est justement l'arène la plus libre pour mais du coup, y mettre des incohérences, des choses qu'on n'a pas forcément dans de la fiction à raconter une histoire ou quoi. Oui. Mais quand tu veux mettre de la fiction dans du clip, bah, c'est là où ça devient dangereux. C'est là où ça devient dangereux. Et pour autant, bah, tu peux aussi faire n'importe quoi. C'est juste tu mets pas en scène un artiste, du coup, bah, ça devient une fiction parce que c'est un acteur qui incarne un personnage, mais du coup ça reste un clip aussi, donc tu peux faire n'importe quoi avec cet acteur-là. C'est juste, est-ce que ça a du sens vis-à-vis de... Comme il dit, faut pas que les gens lâchent le truc, quoi. Donc faut que ça raconte quelque chose, alors que en soi tu peux... mais ça tient pas que du fait de raconter quelque chose, de tenir un spectateur, je trouve. Bah non, mais avec le clip, avec quelqu'un qui chante dessus, ça tu peux tenir quelqu'un, c'est comme les street clips, quoi. C'est plus facile d'avoir un plan de playback. Ne serait-ce que, même si... Moi, je sais que je partirais du principe que si un artiste me disait « je ne veux pas playback pendant le morceau », je le ferais quand même playback, parce que je sais que si au montage il y a quelque chose qui marche pas, je peux mettre ce playback. Donc du coup, c'est toujours une sécurité d'avoir les playbacks, parce que tu sais que si jamais tel plan ça marche pas, ou alors j'ai un trou de 10 secondes à partir de 2 minutes, bah boum, tu peux revenir là-dessus. C'est ton master, quoi. Ouais, voilà, exactement, ouais, c'est le master, ouais. Justement, c'est intéressant de parler de ça, parce qu'on a bossé tous les 4 sur un clip ensemble, que donc Martin et Maël, vous avez réalisé tous les deux. Léandre, il me semble que t'étais... J'avais fait de la cam là-dessus. Cam secondaire. Et justement, c'était un clip de toi, Cédric. C'était un clip de moi, Hyperborea. C'est ça, de mon projet hip-hop électronique que je fais avec un pote. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est un clip dans lequel il y avait de la fiction. Exactement, ouais. Il y avait aussi du playback, entre guillemets. Et du coup... Mais moi, je crois que, si je dis pas de bêtises, tu ne voulais pas qu'il y ait de playback au début, non ?
Bah, Y'avait pas une histoire comme ça où justement on t'a dit vas-y, c'est pour la sécu, ça pourrait être bien d'avoir du Ça, c'est playback. juste des caprices d'artistes. Enfin, c'est. Mais moi je peux comprendre en tant qu'artiste que t'aies envie d'arriver et de dire C'est ok, ça. je vais faire un film, je vais faire un truc différent de C'est ce que les gens font. Mais c'est juste que si ça marche pas, en fait moi je sais qu'en tant qu'auditeur, il y a des clips qui se veulent un peu ambition, court-métrage, etc. Et je trouve que c'est les plus casse-gueule parce que des fois il suffit d'un plan Ouais. ou direct, oh, tu sors totalement du monde dans lequel on t'a introduit, et du coup moi je sais que ça peut me perturber en fait, et ça peut me faire sortir de l'histoire. Et je sais que j'ai vu beaucoup de clips comme ça, et donc du coup j'ai toujours cette peur de ah putain, j'ai pas envie de franchir la barrière du cringe ou du ridicule, quoi. Ouais, non, je parlerai de ça après. Je voulais juste revenir, une petite parenthèse, on coupera si jamais on s'en fout. On coupera. Tu parlais de mood board, en fait, tu commençais direct par introduire les projets avec les artistes, en passant par un mood board pour donner direct les aspects ou quoi. Et je sais qu'avec Martin, on en a parlé un peu de tous ces trucs-là très récemment, pour parler des intelligences artificielles. Est-ce que tu y trouves de l'intérêt, juste pour la petite parenthèse vis-à-vis de ça? Dans l'intelligence artificielle? Ouais, tu sais, dans le sens, bah, tu vois, Photoshop, l'intelligence artificielle, le fait que tu puisses ajouter, intégrer des choses très facilement. Est-ce que ça avance et ça t'aide dans ton travail en termes de processus de pré-production, tout ça, à aller plus vite et à proposer des choses plus efficacement? Est-ce que tu te sers juste de ça, en fait, très clairement? Pas dans mon processus de pré-production, je dirais plus dans le post-production. En tout cas, là, quand j'ai eu recours à l'intelligence artificielle, généralement c'est pour faire des corrections de tu sais, des trucs qui apparaissent dans le plan, tu vois, des trucs un peu techniques. Le petit pied qui traîne. Exactement. Ou tout ça. J'ai essayé un peu pour des moodboards où j'arrivais pas à trouver une image, mais en fait, je pense que j'ai pas assez expérimenté l'art assez à l'aise. d'écrire des prompts ou des trucs comme ça, enfin de donner vraiment des directives à l'IA de manière à ce qu'elle me sorte exactement ce que j'ai en tête. J'ai pas encore assez bidouillé pour le faire, donc du coup là maintenant je choisis la solution de facilité, du coup trouver des trucs qui sont déjà existants. Des références, ouais. Mais par contre, je suis pas du tout fermé à l'idée d'utiliser de l'IA, au contraire. Parce que justement, je trouve qu'il y a un côté, pas forcément pour les projets clients ou quoi, tu vois, genre, jamais je vais me servir pour des projets clients corpo ou quoi, d'intelligence artificielle pour proposer des idées, etc. Sachant que dans le corpo, tu fais pas des moodboards comme tu peux en faire pour le clip qui ont vraiment des aspects esthétiques, etc. Ouais, voilà. Ouais. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à faire ça. Par contre, tu sais, pour les petits projets perso, les idées, les envies, quelques trucs, juste se dire, bah en fait, en vraiment 1 heure de travail, en utilisant les IA, je peux avoir déjà des décors que je vais générer à partir de mes envies, pour un peu situer le contexte et tout. Et du coup, c'est juste pour dire que ça peut être un outil vraiment hyper efficace et pratique qui te permet d'aboutir beaucoup plus facilement des idées, des dossiers, ce genre de choses, qui du coup te permettent de concrétiser plus rapidement et plus facilement des projets, et que je trouvais ça vraiment utile dans ce sens-là. Par contre, il ne faut pas se servir de ça pour trouver tes idées de plans, etc. Par contre, pour des moodboards... Je me suis déjà servi de ChatGPT pour écrire un clip, par contre. Ok. Mais non, mais attendez, laissez-moi raconter mon histoire. Non, en fait, ChatGPT, il est complètement con quand il s'agit de trouver. Par contre, tu peux lui demander d'écrire un clip et il va te sortir le plan d'intro, le début du premier acte, ensuite un deuxième décor, etc. Mais du coup, c'est des idées très lambda banal. Et très utilisées, en fait. Donc, du coup, c'est pas incroyable. Mais j'ai déjà testé un moment, tu sais, t'as pas forcément d'inspi sur un morceau, tu sais vers où tu veux aller, tu lui donnes 2-3 directives et tu vois vers quoi il t'emmène. Mais ça n'a pas été très concluant. Mais en fait, moi, j'utilise plus le format physique. Je dessine beaucoup. Enfin, je storyboard beaucoup, même mes idées, des fois, plutôt que de les écrire, ça, c'est un atout de ouf, tu vois, juste de pouvoir... C'est justement là où je veux en venir, c'est que dans le moodboard, dans les idées de repérage, tous ces trucs-là et tout... Je mets beaucoup de mes dessins dans les moodboards. Ouais. Si tu peux dessiner et du coup concrétiser pour proposer quelque chose à un artiste, un client ou quoi, grâce à ton dessin, c'est top. Par contre, quand tu sais pas dessiner... c'est là où je veux en venir, c'est que un mid-journée, un Photoshop IA, des trucs comme ça et tout, mais là encore, artificielle va mettre et tu vas modifier, moduler le truc comme si tu le dessinais toi-même. C'est juste que c'est une intelligence artificielle qui va ajuster les choses pour que ça ressemble à ce que tu imagines. Voilà, mais moi j'ai juste pas encore pris le temps de vraiment apprendre comment ça marche, comment lui faire moduler des choses, change tel truc. Non, on va plutôt. Enfin, j'arrive pas forcément à bien lui parler encore à cette intelligence artificielle. Donc du coup, il faut que je m'entraîne là-dessus. Mais c'est sûr que oui, quand j'arrive pas à trouver de références ou même j'ai l'impression que mon esprit fonctionne mieux quand je sais que j'ai une scène en particulier à tourner, plutôt que de me faire une liste de plans où je décris ce que je vais mettre dans le plan. C'est plus facile pour moi de prendre une feuille A4, de faire 4 cases et juste de dessiner, même avec les bâtons en soi. toujours un peu dessiné. Mais en tout cas, Cédric,
j'aimerais trop qu'on fasse un épisode d'intelligence artificielle, parler de tout ça et tout. Je pense qu'il y a un vrai sujet Pourquoi pas. à soulever dans le milieu créatif en général et même dans plein d'autres aspects. En fait, ça fait peur à beaucoup de gens, alors que Ça moi, fait je trouve peur. que c'est un très bon outil. tu On vois. a très souvent ce débat avec Martin et moi j'y vois un outil de ouf qui Ouais, peut, carrément, qui moi peut aussi, ouais. booster la créativité. Je sais que Martin est un peu moins friand de cette opinion-là et qui... Et... Non, moi je suis d'accord avec ça. Non, c'est mais juste il y a que des deux. À l'aboutissement, je t'ai déjà dit que moi je pense qu'il y a énormément de métiers qui vont disparaître et que. Ça dépend la manière dont Et l'IA encore, est les gars, moi je utilisée. pense que c'est pas nos métiers qui vont disparaître en premier. tu Bien vois. sûr. Genre, je pense à un expert comptable a plus de soucis à se faire Exactement. que Ça, je suis nous, bien par d'accord. exemple. Mais en tout cas, je suis très chaud d'un épisode où on parlera de ça, je sais pas, avec peut-être un invité qui est à fond là-dedans, tu vois. Bah, un épisode science-fiction sur des films qui parlent d'IA et du coup. De ouf, tu vois. De ouf. Ouais, Carrément. cette discussion. Je reviens sur le clip qu'on a fait ensemble. Pardon. Ça a bien dévié là. Sur Vision. Pour Enhance Your Vision. Pour répondre vite à la question que tu posais, justement, moi, le truc qui m'a fait un peu bizarre aussi, c'était qu'il y avait un peu cette dualité dans le sens où je suis pas comédien dans la vie, et je joue quand même la comédie, Ouais, je carrément. joue un espèce de personnage dans le clip, Mm. et parallèlement, je fais aussi le playback en tant que rappeur, entre guillemets, Ouais. même si c'est un peu le personnage aussi, plus ou moins, il y a un espèce de truc. Moi, c'était plus l'espèce de rapport entre ces deux trucs-là qui était peut-être un peu bizarre de mon point de vue, mais quand j'ai vu tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez écrit à partir de nos paroles et tout, c'était bluffant, quoi. C'est vrai que c'est une expérience assez bizarre quand t'es avec ton pote et que t'écris des lyrics dans ton coin pour ton petit projet à deux et tout machin, et que soudain ça prend vie dans un truc où il y avait un peu de budget quand même, enfin, il me semble qu'on l'a... Ouais, carrément, mais même Quand je je pense fais le, le le tout, fait de justement, toi t'écris ton truc de ton côté dans ta chambre et le fait de le donner à d'autres gens Mm. et de voir que ça les inspire et ça leur donne des idées que toi t'avais pas forcément eu ou alors que t'avais pas envisagé, je pense que ça doit être cool aussi de voir que ton art, ce que t'es en train de produire, ça permet d'influencer d'autres et de leur donner des idées, donc du coup, mais je sais pas où je vais en venir avec ça, mais continuons là-dessus. Mais t'es parti loin, on avait été ambitieux. Bah, très ambitieux, nous, ça nous a On a eu vraiment pas mal de bâtons dans les roues impressionné, quand on a fait ce projet-là. Donc, Parce que du coup, c'était un projet d'études aussi. c'était un projet de fin d'études, ouais. Ouais, C'était un projet de fin d'études et les gens qui supervisaient ce projet-là n'avaient pas forcément confiance au projet. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'avec Martin on travaillait sur un projet, les gens n'avaient pas forcément confiance et à chaque fois il fallait qu'on se batte pour leur montrer qu'en fait si. Et du coup, moi je sais qu'à l'époque j'étais très content du résultat et j'en suis toujours très content. Ouais. Pareil, ouais. Non, mais vous avez eu votre diplôme et tout, vous avez été bien... Mais franchement, Ouais, mais tu sais que le truc a été très bien reçu justement. Je crois qu'on a eu une des meilleures notes et tout. Alors J'espère, qu'au parce que début le les clip gens. est hyper cool, quand même. Ouais, mais les gens étaient. Toutes nos études, c'était ça, mec. On se faisait chier à la gueule et après on avait des. Mais oui, je retours repensais et à des Châtiment bonnes notes, justement. Ouais. Moi, je voulais revenir sur un truc. À part si t'as autre chose à dire sur là le qu'on Bah, fasse plus pas un vous, truc trop ouais. morcelé. Mais... Bah non, mais c'était plus Bah, par rapport à votre Bah non, expérience mais moi, de réal et tout. je trouve ça hyper intéressant parce que du coup là, c'est vrai qu'il y a le. On parle plus de c'est comment on réalise des clips, mais là c'est vrai que bah toi t'avais vécu le truc d'être artiste aussi. D'être que comédien sur ce projet. Ouais, d'être comédien, et c'est quoi de. Qu'est-ce que ça fait en fait de transférer ton bébé un peu, tu vois, à un réalisateur. Et du Comment coup, s'appelle le site où ça intellectualise les lyrics? Genius, attends, non, c'est pas ça. La Genius, Ah, ça analyse les... C'est ça, tu vois. En fait, Genius, je crois que même le spectateur lambda peut aller trouver une signification à une phrase et la Ok. mettre sur le site. Tu vois, Ouais. c'est une sorte Ok, de truc ok. communautaire en C'est fait. participatif, ouais. Mais du Comme coup, ça doit Wikipédia. grave faire ça quand c'est à ton propre truc, avec Mais une perception de C'est un surtout peu qu'on ça a que ça m'a fait. ouais. d'étranger, genre ça doit faire trop drôle en vrai. Bah surtout que c'est la première fois qu'on faisait un clip comme ça avec un peu cette ambition. En plus, c'était un projet d'école, donc il fallait qu'on fasse les choses bien. Donc du coup, on a dû suranalyser un peu on nous a même forcé à suranalyser Ouais. un peu toutes les étapes. Donc on avait étudié les paroles, on les avait traduites pour essayer d'en trouver des sens, etc. Et même plus que nous, alors qu'on les avait écrites. Ouais, voilà, Ouais, donc du genre coup, ça, ça c'est a ce dû que faire bizarre. c'est ce que Ouais. tu m'avais dit en Mm. mode mais mec, j'avais pas pensé à ça, mais par contre ce qui était hyper agréable c'est qu'on avait un peu tapé dans le mille et tout, donc Totalement. ça c'était trop bien. Ouais, puis ça prouvait les connivences artistiques aussi qu'on avait alors qu'on se connaissait à peine. Enfin, moi, je vous ai vraiment rencontré sur ce tournage-là, Ouais, finalement, grave. à part Léandre que je connaissais avant. Et Mais du moi, coup, c'est un truc c'était- que j'évite de faire maintenant, de trop analyser les lyrics et de trop construire en fonction des lyrics. Mm. Parce que j'ai l'impression que du coup, tu crées une sorte de redondance de dire quelque chose à l'oral et de le montrer à l'image aussi. Oui, ouais. Tu sais, ça fait un peu trop genre, hey, t'as vu, Mm. regarde. Heureusement Alors que que- nos paroles étaient un peu abstraites, un peu bizarres, et du coup, on a pu créer un clip. Ouais, un voilà, peu mais déjà surréaliste, c'était. Ah, puis pas- surtout que du clip, il faut aussi de l'esthétique, quoi. Genre vraiment sur des formats courts. C'est aussi une belle démonstration d'esthétique, d'univers, de mood et tout ça. Et Ouais, et c'est là où tu vois la créativité de quelqu'un, parce que C'est ça. imaginons demain t'as un artiste qui c'est vient te voir et c'est un dit, support visuel en fait, un ouais. clip. il dit Donc, j'ai une chanson qui parle de l'histoire que j'ai eue avec une meuf qui s'est mal terminée, etc.
le truc le plus simple selon moi, ce serait de montrer cette histoire d'amour et la voir se mal terminer, etc. Alors qu'au final, je trouve que c'est un peu futile de faire ça. Au final, t'écoutes le morceau, tu fermes les yeux, tu l'imagines, ce truc-là. Donc du coup, moi, j'aime bien justement essayer de toujours aller le plus à l'opposé au début pour trouver des idées, et ensuite me rapprocher un peu du matériau d'origine. Autre chose à dire sur le clip ou... Moi, du coup, l'autre truc, je le dirai plus tard. Ok. Un autre petit point, du coup, c'est que tu parlais aussi du fait que tu avais fait des clips de rock et tout. En fait, je voulais parler des codes du clip de rap, dans le sens où... Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais quasiment à chaque fois, enfin, genre, peu importe l'artiste de rap, il y a des... Contre-plongée en bas des blocs, voilà. cité. les rappeurs qui rappent gueule à la caméra, qui font des gestes, tu sais, genre courte focale et compagnie. En fait, ça dépend. Enfin, En comparaison à d'autres styles, tu vois, où il y a plus de... Ouais, bah, il y a forcément des choses qui sont codifiées et que tu fais un peu instinctivement parce que c'est des solutions de facilité, que ce soit des plans, des façons de filmer, des trucs en low shutter, oh là là, tout est flou, je vais l'accélérer au montage, etc. Donc il y a des solutions de facilité comme ça où tu sais que ça marche, donc tu te dis pourquoi pas le faire, comme ça au moins c'est bon. Mais maintenant, c'est vrai que j'essaie j'ai pas envie de... En fait, je crois que ma plus grande peur, ouais, frérot, arrête. Je crois que moi, ce qui me ferait peur, ce serait que je continue à sortir des clips et que quelqu'un me dise, ouais, c'est toujours la même chose. Ouais. Et je sais qu'il y a des réalisateurs que je suis où des fois j'ai cette réflexion de me dire, ah frérot, là, tu t'es pas trop foulé, là, on dirait que t'as fait 5 fois le même clip. Et du coup, j'essaie toujours de trouver des petites idées, des petites choses qui vont différencier, mais c'est sûr qu'il y a des codes, mais comme il y a des codes dans la composition musicale, comme il y a des codes dans... Et c'est ce que j'allais dire justement, et pourquoi tout reprocher à quelqu'un de faire ce qu'il fait en fait? Ben, en soi ça fonctionne, enfin, si c'est des codes et Bien qui sûr. sont rentrés dans le paysage du clip de rap, c'est que c'est des choses qui sont validées et on sait que ça fonctionne. Bien sûr. Après c'est sûr que, évidemment, il faut connaître Après, les codes pour pouvoir les Qu'on te reproche en tant que réal de clip d'utiliser les mêmes codes du clip de rap, ouais, relou. Par contre, qu'on te reproche que tes clips se ressemblent avec ta patte à toi, genre, qu'on te reproche que du lime, ça ressemble toujours à du lime, comme on va dire, tu sais, on a déjà eu des fois des conversations en mode James Horner, musique de film, il va toujours avoir la même mélodie ou la même... On peut pas critiquer un artiste. Alors, ça, c'est un autre débat, mais non, c'est juste que je trouve ça toujours dur de reprocher à un artiste à partir du moment où il imite pas quelqu'un d'autre, mais qu'il s'imite lui-même et qu'il s'adapte toujours et qu'il reprend des choses qu'il a toujours fait. Et ben en fait, c'est grand bien lui fasse. On va jamais reprocher à des peintres d'avoir peint de la même manière toute leur vie. Par contre, on peut reprendre. Il y a reprendre et reprendre. Les gens vont se bousculer pour aller voir du Van Gogh alors que c'est toujours le même style, c'est toujours la même patte. Oui, pareil pour de Vinci, etc. Oui, mais non, parce que c'est pas la même peinture. Non, et puis il y a des évolutions dans les styles. J'ai un exemple, c'était peut-être pas un bon exemple. Ce que je veux dire, c'est que le style sera toujours le même. Et du coup, quand on utilise des manières de faire, que ce soit dans des compositeurs de musique de film, même dans de la musique en général, en fait, c'est la même personne qui le fait. Donc si elle s'imite elle-même, c'est parce que c'est son identité et c'est son âme à elle qui fait ça de cette manière-là. En fait, ça dépend parce qu'il y a des artistes qui se complaisent dans ce qu'ils savent faire et ce dans quoi ils sont bons. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent les chercher. Il y en a qui ont leur style mais qui le repoussent toujours un petit peu et qui cherchent toujours du neuf. Puis quand il y en a, ils ressassent, mec. Il y en a qui ressassent, mais il y en a ils se complaisent là-dedans. Mais il y en a qui se complaisent là-dedans, en fait, ils ressassent. Mais moi, en tout cas, quand j'appréhende un nouveau projet, je me dis toujours qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau pour moi, pour apprendre, pour faire des choses. C'est sûr que ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai ma recette et du coup, à chaque fois, je fais un clip en 3 jours parce que je sais que ça marche. Et ce sera tant que tu n'imites pas en fait quelqu'un d'autre, pour moi, il n'y a pas de débat en fait. C'est justement, tu vas aller chercher un artiste pour sa manière à lui d'interpréter et d'incarner une vision sur un projet. S'il fait tout le temps la même chose, tu peux pas en vouloir aux gens aussi de le noter et puis de se lasser. Bah ouais, mais dans ce cas-là, en fait, on devient juste des techniciens au service d'une idée, et du coup, on doit toujours faire différemment. Tu peux avoir ton style et le repousser. Bien sûr, mais c'est toujours le cas de toute manière. Quelque chose de différent. À l'inverse, moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, tu vois ce clip que t'as fait là, je veux la même chose. Oui. Bah ça va pas forcément m'intéresser parce que je l'ai déjà fait. Après, c'est sûr que si la paye est bonne, pourquoi pas, on peut s'arranger. Mais non, mais ouais, moi je trouve que c'est toujours intéressant de vouloir repousser un peu ses limites avec évidemment progresser, le côté humble que je peux mais avoir avoir avec tes ça, propres codes
qui font partie de ton univers, tu vois, genre juste un artiste qui soit peintre, musicien, réalisateur, quel qu'il soit, graphiste, à partir du moment où il aura toute sa vie sa même patte, ses mêmes codes, ses mêmes outils, et bah je trouve c'est pas pareil. Je trouve pas que ce soit lassant en fait, comme on peut des fois critiquer en mode oh là là, lui tel réal, il a encore fait la même chose. Et comme Wes Anderson, ce que tout le monde dit à chaque fois qu'il sort un nouveau film. Bah voilà, bah justement, moi je trouve que justement c'est pas... Justement, si je vais voir un Wes Anderson, c'est parce que je suis attiré par cette esthétique-là et puis par ce mood-là de film, etc. Mais je vais jamais reprocher à Wes Anderson de faire du Wes Anderson. Je vais jamais reprocher à mon pote d'être lui-même, tu vois, genre, enfin... Et c'est pour moi un peu la même chose, bon, pour caricaturer, de toute façon c'est juste pour le débat, mais il y a... Dans le milieu audiovisuel, en tant que réal, sur des clips ou quoi, tant que t'imites pas, et que tu prends pas des codes que tout le monde a, mais que par contre t'as un univers, t'as une patte, et que tu l'as fait, et que les gens viennent te voir pour cet univers-là, et bah c'est tant mieux, ça veut dire que t'as un vrai univers et que tu es pour moi un artiste accompli en fait. Mais moi, voilà, tu parles d'avoir un univers, une patte, etc. Mais c'est technique. Alors qu'à la base, on parlait de reprendre des codes et de refaire la même chose. Parce que pour moi, créer un univers, une patte, tu peux faire 4 projets différents dans lesquels on va retrouver ton univers, justement. Alors que si tu reprends, si tu fais le même type de plan, tu mets les mêmes types d'effets, tu fais les mêmes types de... Bah, au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte. Et encore, si c'est tes effets et ton univers à toi, ça me va. Par contre, si c'est les codes du clip de rap et que c'est pas toi qui l'as inventé, bah à la limite, là, oui, je trouve ça relou. Ou alors tu reprends les codes et tu les fais à ta sauce, par contre. Tu peux assumer. Peut-être que Wes Anderson... il en a rien à foutre que les gens lui reprochent qu'il a toujours les mêmes codes, mais tu peux pas nier que les gens le remarquent et que c'est normal que ça lasse au bout d'un moment. Et moi je trouve que c'est pas pareil d'être redondant que d'avoir des codes et d'avoir ces codes à soi et de les exploiter et de toujours essayer un peu de les repousser. Moi tu connais mon avis vis-à-vis de ça. Mais oui, mais après c'est juste un avis vis-à-vis de la critique en général, c'est juste que je trouve qu'on se sent toujours impliqué dans le cinéma. Vis-à-vis de ce que les réalisateurs font, beaucoup plus, et on critique beaucoup plus facilement que d'autres types d'art de manière générale. Après, encore une fois, Wes Anderson, tu vois une frame, tu reconnais que c'est lui, justement. Mais c'est pas un truc qu'il a piqué. Et je trouverais ça dur de critiquer Wes Anderson, de lui demander de faire autre chose que du Wes Anderson. Bah non, je pense qu'il en a pas. Demande à quelqu'un qui imite du Wes Anderson de faire quelque chose qui n'est. Mais tu vois, je pense pas que Wes Anderson, son premier court-métrage, c'est ça, tu vois. Enfin, ouais, peut-être. Alors, peut-être que je me trompe, j'avoue, je connais pas trop les il a toujours eu un peu quand même les mêmes parties pris, mais ça a évolué avec le temps. Certes, mais je pense qu'il lui a fallu quand même quelques projets, justement, pour trouver cette passe, etc. Rushmore, non ? Non, c'est Bottle Rocket, le premier. Mais Rushmore, c'est Wes Anderson. Pardon ? Oui, c'est Rushmore. Oui. Il y a un très bon film. Mais oui, ça a pris le temps de se trouver, mais il y avait quand même cette même volonté de base. Je pense que ça part de ses inspirations aussi, et de ce qui lui plaît, et de ce qu'il regarde. Alors que dans le cas du clip de rap, ça va plus être en mode je veux que mon clip il soit aussi cool que le clip de Booba, ou que machin, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, après c'est toujours bien de prendre des inspirations, mais c'est comme dans tous les milieux artistiques, tu prends des inspirations de... Ça, je suis totalement d'accord. Moi, je sais que je vais plus... J'ai plus fait de clins d'œil ou de trucs à des films qu'à des clips, par exemple. Genre, parce que je sais que c'est ce qui me parle le plus. Et si j'étais un féru d'animé, par exemple, parce que je suis pas du tout, mais ça se trouve, je mettrais des références à ces trucs-là. Donc, de toute façon, la créativité, tu t'inspires forcément de ce qui t'entoure. Tout part de quelque part. Donc, si dans ma vie, je ne regarde que des clips de rap et que ça, bah, c'est sûr que peut-être que dans les clips que je vais faire, on va retrouver des codes, etc. Après, c'est à moi, en tant que créatif, de le faire intelligemment et de le faire avec... Évidemment. De prendre un truc que t'as vu et de le voilà, c'est ça, parce qu'il de le déformer et tout. C'est ça, mec. Il existe des réalisateurs partout dans le monde qui, à chaque fois qu'ils font un clip, tu sais que c'est un clip de machin, et ça peut être une très bonne chose comme une très mauvaise chose, en se disant le gars il s'est pas foulé, quoi. Genre à chaque fois c'est la même recette. Mais des fois on change pas une équipe qui gagne, et du coup des fois ça fonctionne. Mais après ça dépend si la personne a envie de créer un objet créatif unique ou original, alors un minimum original. Il y en a où c'est moi j'ai déjà travaillé avec des artistes, il faut sortir un visuel et peu importe à quoi ça ressemble. Donc si tu peux on tourne ce soir, tu me l'envoies demain, je poste. Donc il y en a qui ont moins d'ambition que d'autres. Après attention, je dis pas que j'ai des ambitions herculéennes ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que je trouve que de vouloir ne pas vouloir faire la même chose à chaque projet, je trouve que c'est quelque chose qui te permet d'avancer. Parce que sinon j'aurais l'impression de me reposer un peu sur mes lauriers. Et peut-être que James Horner peut se permettre de se reposer sur ses lauriers là où il en est, tu vois. C'est normal, il est mort. C'est parce qu'on est jeune aussi, c'est parce que ces gens-là ils ont 30 ans de métier aussi, voilà, et puis on n'aura pas le même point de vue. Moi je pars du principe que le jour où je ne stresserai pas, ou alors je me dirai c'est bon, je sais faire, j'ai la recette, je verrai. C'est le jour où là je me reposerai vraiment sur mes acquis, et du coup là il faudrait que je me pose des questions. Je trouve que même ce stress... Et si ce sont des acquis qui ont été validés
par des millions de personnes et que c'est ce pourquoi les gens aiment ce que tu fais, et Ça bah, peut je trouve quand même que c'est être pas un mal en soi en fait. Ouais, mais c'est toi, ça te Ouais, mais laisse après ça toi-même, dépend, tu vois. c'est ton âme de créatif, tu vois. Si Ouais, toi bien t'as sûr. envie de repousser tes limites, après si ça se trouve, j'aurais pas du tout le même discours dans Bien 5, sûr, 10 bien ans sûr. et je dirais bah non, écoutez les gars, moi j'ai trouvé mon truc, je suis dans mon truc Carrément. et les gens qui viennent me Et c'est voir toujours viennent bien me de chercher se, pour de mon se truc. renouveler ou quoi, mais voilà. On développera un peu plus du coup ce truc sur les codes dans la deuxième partie de l'épisode. Là c'est juste pour clôturer, j'avais encore 2 petites questions à te poser pour clôturer cette première partie. Déjà, bah, t'aimes quoi comme clip? Est-ce que t'as des clips qui t'ont marqué, des trucs qui t'ont inspiré, des clips qui t'ont... Préférence. Cette tu année veux parler. ou Dans l'ensemble, toute la et même cette année aussi. Enfin, tu vois, quand on pense clip de hip-hop, évidemment, c'est difficile de pas penser au clip de I.Am, Michel Gondry et compagnie. Ouais, je pense bien au sûr, clip de Kendrick Lamar qui a eu sur son 3e album, des trucs comme ça. Bah, je sais qu'il y a... En vrai, je pense mon premier souvenir de clip, enfin la première fois que je vais voir un clip de moi-même et que ça me marque, je crois que j'ai genre 12 ans et c'est Daft Punk, tu vois, et je crois que c'est Daft Punk, Ok, bah oui. qui est réalisé par De- Spike Jonze, si je dis pas de Ah. bêtises. Dans le... Non, c'est Around the World de C'est ça, Gondry, c'est ça. et Spike Jonze, c'est vraiment Daft Punk, Ah, c'est le celui chien. avec la tête de chien. C'est le chien, dans Et ouais, ouais. le mec se fait... tu suis cette histoire de pauvre chien éclopé qui se fait insulter et rejeter par tout le monde en fait dans cette ville. Et je sais que ça m'avait marqué parce que je me disais, waouh, c'est une histoire en fait, c'est quelque chose de différent. Et enfin, c'est de la musique électronique, donc du coup, c'est encore plus dur à mettre en image. Mais je sais que c'est. Je pensais à ça l'autre jour et je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de en fait, on peut faire du cinéma avec la musique et autrement. Totalement. Et les Daft Punk, ils ont été trop forts avec ça. Ils ont sorti Daft Punk Electroma, qui est genre un clip de 1h30 qui condense tout leur album. Et genre, c'est juste un film où t'as que track par track leur 3e album, je crois, si je dis pas de conneries. Un film quasi muet où c'est juste 2 robots dans le désert. Ouais, c'est ça qui est magnifique, mais je me rappelle, je l'ai vu trop jeune en fait. Je pense à l'époque, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais le rythme trop moi, j'adorais. hybride. Electroma. Daft Punk Electroma. Electroma. Ouais. Et je crois que l'affiche, ça reprend un peu le Pink Floyd Wish You Were Here, où t'en as un qui est en feu et l'autre qui le regarde, un truc comme ça. Plus ou moins, ouais, c'est ça. Et Et c'est juste 2 robots qui se baladent dans le désert, et du coup, t'as le désert qui prend des formes de corps de femmes et des trucs. ouais, mais il y a cette histoire de, tu sais, ils arrivent dans une ville et tout le monde en fait, ils ont toutes les personnes dans ce monde-là ont les casques de Daft C'est ça, Punk. tout le monde est Et des du coup, robots. eux, en fait, ils vont vouloir être différents et se créer des visages humanoïdes à C'est moitié qui se mettent par-dessus les casques et qui ont des gueules difformes. Et vu qu'ils sont dans le désert, ils se mettent à fondre et tout. Et t'as des imageries qui sont un peu dérangeantes, même Ouais, avec leur cul et tout. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que je crois vraiment c'est l'album Human After All, où genre track par track, mais ils avaient fait ça avec leur C'est précédent pas à aussi, ce point-là, parce qu'il y a beaucoup ouais de moments très calmes de contemplation sans musique. encore mais- une fois, je l'ai vu mais jeune, oui, donc oui. je me rappelle plus trop. Mais je Bah, sais que c'était c'est un 2008, genre, donc ça Ouais. date un peu. Et sinon, je sais que le clip de ASAP Rocky, ASAP Forever, Mhm. m'avait mis une bonne gifle à l'époque. Bah, c'était à l'époque de ciné, etc. Et sinon, cette année, j'ai fait mes devoirs et tout, là, je vais pouvoir vous donner le nom du clip que j'ai préféré cette année. C'est un clip pour un artiste qui s'appelle Benjamin Earl Turner, Ok. et ça s'appelle Headspace/Bend. Et c'est réalisé par Aptin Bagheri, que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, je vais pas vous en dire plus, allez voir le clip. Et franchement, je pense que c'est mon clip préféré de cette année. C'est une sorte de mini court-métrage tourné à la pellicule avec une sorte de monstre fait en animatronique SFX et tout. Et c'est vachement intriguant. Donc, Cool. Ah, je vais très voir ça, ouais, carrément. Les auditeurs, n'hésitez pas aussi à taper ça On le notre- notera dans la description. toi. Oui, voilà, on le mettra dans la description. vous avez des clips qui vous ont marqué là dernièrement ou même dans la vie? Moi, je sais que vraiment classique shit de dire ça, mais il y a eu toute la vibe pardon, des clips des années 2000, ouais, Daft Punk et tout. Ça, c'est des trucs mais lointains un peu dans mon esprit. Je sais que j'avais eu un renouveau pour le clip avec ouais, Kendrick Lamar, le Humble et tout. Humble, Où là, j'avais fait waouh, ok, badass. Mm. Il y avait un clip que j'avais beaucoup aimé aussi. Que je t'avais sorti plein de fois en rêve, c'était Travis Scott et Drake. Psychomode. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Où, Travis Scott, il a toujours des visuels très chauds. Ouais. Et généralement, quand je commençais et tout, j'avais plein d'artistes qui me disaient ouais, je veux un clip comme Travis Scott. Et je sais que j'ai un ami à moi qui est ingénieur du son, et il y a beaucoup d'artistes qui disent ouais, je veux que ma voix elle sonne comme Travis Scott, mais frérot, si t'as pas la voix de Travis Scott, ta voix elle sonne pas comme Travis Scott. Donc du coup, si tu n'as pas le budget qu'a Travis Scott pour ses clips, bah tes clips peuvent difficilement ressembler à ce Travis Scott. Mais c'est sûr que oui, niveau DA et tout, il y a toujours quelque chose d'intéressant avec des artistes comme lui ou A$AP Rocky ou des choses comme ça où vraiment à plus chaque fort, fois hein. c'est Et même sans, enfin, le rap a vachement pris le dessus sur le rock et les autres styles maintenant. Ouais. À l'époque, c'est le genre principal. Et même si on kiffe pas forcément
forcément, enfin tu vois, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Je pense aux clips de PNL qui sont ultra esthétisés, qui ont des vrais. Et qui maintenant, je trouve PNL, même avant les clips vraiment très esthétiques, avant leur 3e album, vraiment ils ont sorti vraiment ils ont redéfini un peu le street clip avec leur. Totalement. Ils ont fait une sorte j'allais dire quadrilogie, mais il y en a eu plus, mais avec Onizuka, etc. Et en fait, c'était une histoire qui se suivait. Et dans le rap français, c'était un peu une première d'avoir cette chronologie. Ils racontaient vraiment une histoire, c'était fait avec les moyens du bord, ça se voyait. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, je trouve que PNL, quand ils sont arrivés avec ce truc-là, ils ont vraiment redynamisé le clip français, qui se reposait un peu sur ses lauriers, justement, un truc de playback, truc un peu gangsta rap, bling bling, etc. Du truc cliché des années 2000, vraiment. Il y a toujours eu des bons clips dans le rap français, mais c'est vrai qu'à un moment, ça stagnait un petit peu. PNL, ils sont arrivés, ils ont un peu mis un coup de pied là-dedans. Et évidemment, on est tous inspirés par ce qui se fait chez les Ricains. Et les Ricains, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils essaient de repousser, quoi. Quand t'es une superstar comme Drake, à chaque fois que tu sors un clip, tu sais que c'est un événement. Et le dernier clip en date de Drake, là, avec J. Cole, incroyable. Et le gars a 23 ans, je crois, qui a réalisé ce truc-là. Et du coup, à chaque fois, c'est un événement, en fait. Et du coup, on devrait s'inspirer un petit peu plus de ça en France. Et j'ai l'impression que ça commence à arriver. Mais il y a eu un peu la hype à un moment. J'ai l'impression, moi, maintenant... Après, je me suis un peu désintéressé, mais le moment, il y avait Adrien Lagier, merde, comment il s'appelle Ousmane Lee, ouais, le petit frère de Lajli. Oui. Puis t'as Gavras aussi, Romain Gavras, toute cette team-là du cinéma Gavras français. qui est vite parti aux États-Unis, justement. Mais d'ailleurs, il y a une histoire comme quoi Jay-Z lui a dit j'aimerais un clip comme Pour ceux de Mafia Qu'un Free. Et Pour ceux Mafia Qu'un Free, c'est un clip réalisé par Courtrage, mais à l'époque, dont faisait partie Gavras. Et ce truc-là a un peu révolutionné le clip en France parce que c'était fait avec 3 francs 6 sous, une petite cassette, et c'était vraiment tourné vraiment dans le quartier des artistes, etc., avec le plus de monde possible. Et du coup, je trouve que quand tu regardes Pour ceux maintenant, tu comprends un peu toute l'histoire du clip en France, quoi. L'ancêtre de... Et même les partis pris dans leur cinéma, eux, ces gens-là. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, grave. Je comptais développer ce point-là dans la deuxième partie. Mais du coup, pour la petite histoire, Jay-Z est venu chercher Romain Gavras, lui a dit j'aimerais qu'on fasse comme ce clip en France. Et Romain Gavras lui a dit mais gros, c'est moi qui l'ai fait. Du coup, il a fait oh no, what the fuck. Mais il y avait un clip qui était fou que Gavras avait fait. C'est Stress de Justice, je pense. Je pensais pas à lui, je pensais à un beaucoup plus récent, tu sais. Merde, la musique est fait. Comment elle fait C'est quoi ce groupe-là? C'est 070 Shake, je sais pas comment ça se prononce c'est ça. O7 Shake. O7 Shake, voilà. Et ouais, c'est vrai que et le est clip très cool. est monumental. Mais il a fait Pepper Plane de Emilia aussi. All I wanna do. Dans le désert, là. Ouais. avec Mais oui. Il a fait le Jay-Z C'est pas Kanye West ou et tout. Bad Girls de Mia. Comment? C'est pas plutôt c'est Bad Pepper Girls Planes. de. C'est Pepper Planes. Lui, il a fait Pepper. Après, là, on a peut-être fait. Mais je crois que Bad Girls, c'est sur dans le désert, une piste. Il y a la voiture sur les le voitures Teco. sur le Teco, Ouais. avec les nanas voilées. Je Genre, peut-être les deux esthétiquement, clips, c'est en un effet. délire. Genre, Pour moi, il avait fait incroyable. peur. Mais oui, moi, j'ai cette image de la voiture qui roule sur 2 roues sur le Ouais, Teco c'est et ça. tout. Mais c'est Bad Girls, je crois. Mais Orelsan et tout, ils ça, sont c'est que un de peu- l'entre-soi. Ils ont un peu commencé à Il y a eu un essayer peu de de faire ça. ce truc-là. Ouais, C'était un duo de réels, il me semble, qui ont fait des clips un peu pour plein de Mais monde. même Du drone et compagnie. un 995 et tout ça, genre à l'époque. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu toute une époque là de Kendrick Lamar imitation made in France. Et voilà. Et à côté de ça, pour Et parler même de comme clips, dans le cinéma, parce que Mais genre. après, c'est comme chaque truc qui révolutionne Bien avec sûr. de très gros guillemets, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tu peux être sûr que ça va faire des bébés un peu Bah partout. oui, et c'est Et logique. quand Pour ceux de la Mafia Qu'un Free est arrivé, pendant 5 ans, il y avait que des clips comme ça. Bien sûr. Mais et du coup, c'est justement aux gens qui essaient de reprendre, ça revient, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est reprendre ces codes-là pour en faire quelque chose de nouveau. Et au final, Kendrick Lamar, il s'est super influencé par l'art, par la peinture, etc. Des fois, il y a des tableaux qui reproduisent dans ses clips qui sont qui sont très pour trait des tableaux d'artistes. Et donc, du coup, c'est un peu pompeux, mais rien ne se perd, tout se transforme. Tout à fait. Et pour clôturer, du coup, la dernière question, ce serait quoi tes envies à terme pour le futur, ce que tu envisages pour les prochaines années dans ta carrière? En vrai, je l'ai dit au début, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, de la fiction. Et c'est quelque chose que je perds pas du tout d'esprit. Réalisateur, du coup, scénariste? En vrai, j'aimerais toucher un peu à tout. En vrai, je trouve ça important de toucher un peu à tout. Et tout à l'heure, là, Léon, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je trouve le fait d'avoir une équipe technique, je trouve que c'est un vrai plus d'avoir commencé tout seul et d'avoir fait un tout petit peu tous les postes. Comme ça, je sais ce que je vais demander aux gens. Et je sais que quand je vais demander à un gars à ce qu'il me mette sa lumière là et qu'il me fasse un mouvement de caméra, si je sais pas du tout comment on met une lumière... Tu sais parler le même langage, en fait. En fait, c'est ça, tu vois. Et déjà, tu t'enlèves le truc de « mais c'est impossible ce que tu me demandes. Ah ouais, pourquoi » Bah le gars te l'explique, etc. Alors que si tu sais un petit peu de quoi connais tu les parles, limites de chaque métier. tu sais ce que tout tu ça. peux demander aux gens, etc. Donc c'est Bien sûr. important. Je me rappelle plus ta question. C'est Le futur. C'est ça, j'imagine. pour le futur.
Oui, donc du coup, oui, j'aimerais bien faire de la fiction, j'aimerais bien écrire, même si j'écris un peu sur mon temps libre, enfin, pas beaucoup, mais j'ai quand même c'est des idées qui cogitent, et ouais, réaliser un film, je pense que c'est vraiment le goal ultime, quoi. Mais je sais que pendant longtemps, je me suis dit que faire des clips, ça serait mon petit crash test et apprentissage, justement pour faire de la fiction. Donc là, pour l'instant, je me complais dans le clip, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais c'est sûr que si un jour l'occasion se présente, je dirais oui avec. Et du coup, pour aller plus loin, parce que tu m'en parlais tout à l'heure en off, que là, ton dernier clip qui est sorti, donc pour Isha et Limsa. Et donc c'est ton dernier clip que tu as sorti. Tu me disais tout à l'heure que il est particulier ce clip pour toi parce qu'en fait c'est des rappeurs que tu suis depuis que t'as 15 ans. À peu près. Je sais pas, ouais, peut-être un petit peu. J'ai peut-être découvert. Je crois que j'ai découvert Isha en études sup, justement. Je crois que je l'ai découvert à l'époque où on s'est rencontrés. Mais j'écoutais ces artistes avant même de vouloir faire des clips. Ou alors balbutiement de ma carrière, quoi. Et du coup, gros accomplissement pour toi de réaliser un clip, un clip pour eux. Et du coup, dans l'idée pour continuer dans la question de Cédric, ça serait quoi ta petite étape de franchie, ton petit projet où tu te dirais putain, ok, c'est bon, ça je l'ai fait, tu vois, en mode dans le clip, dans le clip ou dans autre, tu vois, je pense tes petits marqueurs, tu vois, d'étapes. Et là, du coup, ça, je pense que ça en est un de réaliser un clip pour un artiste que t'admires, ou que en tout cas que t'as écouté beaucoup depuis longtemps. Et du coup, ça serait quoi le prochain, quoi? Je pense faire un clip pour un artiste qui n'est pas français. Partir dans un autre pays pour faire un clip. Déjà, partir dans un autre pays avec un artiste de mon pays, ça pourrait être une super expérience. Mais je pense que le jour où quelqu'un, ou alors l'opportunité viendra, où c'est quelqu'un d'un autre pays, donc du coup une autre culture, je pense que ça pourrait être très intéressant à faire. Et ouais, les gars, payez-moi des billets d'avion, là, qu'on aille bosser un peu. Let's go. Du coup, comme d'habitude, on va terminer cette première partie d'épisode avec un petit jeu que j'ai préparé. Du coup, c'est encore un espèce de petit quiz où il faut trouver les réponses. Du coup, dans la deuxième partie, on discutera de cinéma de banlieue, de hood movies et de films liés à la culture hip-hop. Et du coup, j'ai prévu un petit jeu lié à ça, donc c'est un peu le teasing pour la partie 2. En gros, mon jeu, c'est qui est le rappeur dans ce film. Ah, j'étais sûr que ça allait partir là-dessus. Évidemment. Donc, j'ai pas révisé pour le coup. Heureusement. Donc du coup, j'ai fait une sélection de films. Je vais vous donner le nom du film et vous me donnez des réponses de rappeurs qui jouent dedans. Okay. On va peut-être compter les points cette fois. Ouais, carrément. Vous êtes prêts ? On est prêts. Donc on va commencer facile, je vais d'abord faire des petits films où c'est évident et ensuite... Du coup c'est le premier qui répond qui a gagné ? Le premier qui a le bon rappeur qui est dans le film. Okay. Un rappeur qui joue en fait, qui incarne un personnage. Ouais. Qui est un acteur en fait, c'est un rappeur en tant qu'acteur. C'est ça, il y a un acteur dans le film, oui, il joue pas forcément son rôle. Donc je commence avec le premier film. 21 Jump Street. Ice Cube, easy. Donc il va falloir que je note les points, ok. Forcément, on invite des gens qui sont... Moi, je suis là pour vous baiser, les mecs. Moi, je suis juste là pour gagner. De toute façon, je vais essayer de prendre des films que tout le monde a potentiellement vus. Tu feras les deux, Maël. J'espère bien. Ok, film suivant. Les Infiltrés, de Martin Scorsese. Mark Wahlberg. Ouais, Marky Mark. Yo, it's about that time to break the rules, the rhythm and the rhyme. Parce que 21 Jump Street, c'est Johnny Depp, il rappait pas ? Non. Ok. Mais c'était pas la même version. Oui, okay. Mais il y a peut-être un sombre rappeur à l'époque, peut-être. Il faisait du rock, donc c'est vrai. C'était le rap de l'époque. Et il fait un petit caméo dans le film aussi, donc il est quand même présent. Batman et Robin, de Joel Schumacher. Ah, Coolio. Si. Nice. Bien joué. On est mort, mec. Non, j'ai des trucs plus simples aussi. Mais... Coolio, parce que du coup, Mr. Freeze, cool. Du coup, j'avais même pas capté le jeu de mots, d'accord, ouais, ça vient. Il aurait pu prendre Ice-T ou Ice Cube, il a pris que des bonnes idées, ce film. RIP. Clairement. Au poste, de Quentin Dupieux. Orelsan, putain, t'es méga chaud. Camping 3. Mr. V, ça compte ? Mr. V, ça compte. Allez, hop. Allez, boum. Film suivant, de Alain Chabat, pardon. Je l'ai pas vu, mais... Joe Star ? Joe Star. Ah putain, j'allais dire. Ça fait un point pour Léon. Oh non. T'as dit le pire, hein, mais bon, c'est pas grave. Il frappe son singe. Mandibule, de Quentin Dupieux. Roméo Elvis, saloperie aussi. Putain de merde. Pour citer un film qui est sorti cette année, et que vous avez peut-être pas vu, mais bon, vous avez peut-être vu la promo ou quoi. Expandables 4. 50 Cent. 50 Cent. Oh. Putain, mais yes. Ok, il y a Curtis dedans, je savais pas. Curtis Jackson, tout à fait. Taxi 5. Oh. Bah, Mr. V aussi, non ? Non. Il joue pas... Ah non, il est sur la BO.
Joey Starr, non? Non. Oh putain. Il a déjà été cité avant ou pas? Il est très très connu, français. C'est un ancien ou c'est un rappeur de la nouvelle génération? Ah, Akhenaton? Ancien, mais pas ancien à ce point-là, mais ouais. Taxi 5. Très Cool, populaire. Cool Chain, je vois le film en plus. Très populaire auprès des jeunes, même encore aujourd'hui. Jules? Étrangement, non, pas à ce point-là. Il vient du sud de la France ou il est de Paris? Il vient du sud de la France. SCH. Non. Le rat Luciano. Ouais, c'est encore un pas peu très avant, plus que ça. Ah, c'est encore avant? Ok. Il fait partie d'IAM? Non. Il a fait partie d'un crew, ouais. Je vous la donne ou... Donne le crew. Petit indice? Petit indice, il est noir. Il vient du MC sud. Solar? Non. Non. Un peu moins, plus jeune que ça. Mais c'est plus années 2000 dans son délire. Après Taxi 5 est plus récent que ça. Kerry James? Non. Il chante beaucoup, enfin du coup il est un peu devenu pop song alors que c'est un rappeur à la Stromae? base, tu vois. Non, Il est belge. Il est belge. Bah, j'ai pas. Je donne ma langue à Léandre. je vous le donne, c'est Soprano. Ah, putain, bah oui, Soprano, mec du sud qui parle aux jeunes. Ouais. Et qui est toujours très très populaire aujourd'hui auprès C'est des vrai, jeunes. c'est vrai. Et qui a fait son virage vers la pop, comme tu disais. Ouais. Tout à fait. Ok, next, Don't Look Up. Oh. Vous voyez quel film je parle? Ah bah oui, Vous oui, l'avez bien tous vu. Donc c'est un rappeur ricain très connu, il a joué dans pas mal de films. Snoop Dogg? Non, Je sais qu'il y a Ariana Grande qui fait une apparition, et du coup, il joue son propre rôle dans le film? je ne sais plus, je crois pas. Je suis pas sûr. C'est un caméo plus qu'autre chose, donc je t'avoue. C'est un ricain, quoi. Il est très très connu, il a joué dans des films, il a même peut-être pas réalisé des films, mais il a fait il a des films qui sont faits par lui. Putain, Don't Look Up. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Il est toujours rappeur? Il chante aussi, pareil, c'est aussi chanteur que rappeur. C'est pas Ludacris ou un truc comme ça qui Non. lui est devenu acteur pour le Vraiment coup, très connu. non, Genre, mais c'est un peu dans le un même style. nom. Pardon? Seal? Non. Seal, c'est pas un rappeur, Seal? Bah, je sais pas. C'est plus Non. un chanteur, je crois. Ouais, Ouais, c'est- je sais pas, mais peut-être oui, qu'il je- a déjà rappé. Vraiment un culte, quoi. Ouais, Cultissime. très très connu. Très connu. ok. Et il joue dans beaucoup de films en fait. Il a Eminem vraiment des vrais rôles. Non. Non, Il joue beaucoup plus dans des films que Eminem. Il est noir également. j'avoue, Dr. j'ai pas- Dre. J'avoue, j'ai Non. pas. Non, c'est vraiment un vrai acteur. Il a joué dans des séries, dans des films et tout. Et il était rappeur avant d'être acteur, c'est ça? Ouais. Ice-T? Et il sort toujours des albums. Non, en plus, il a eu une grosse pause dans sa carrière, une grosse dépression. Putain. Il mélange du rock et tout machin. Je vous le donne. D'un an indice? C'est un pote de Kanye, c'est un pote de... Il a fait des feats avec à peu près tout le monde. Kid Cudi? Ouais. Ah putain. mais C'est vrai que yes. je te dis. Oui. Ouais, ok. Mais Bien joué. il est dans la scène avec Ariana Grande, je crois, justement. Sûrement. Je sais plus, mais oui, je ok. t'avoue que je sais plus trop non plus. Ok, Kid Cudi, grosse époque de rap. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Erase très, Me. très connu. Mm. Ok, The Interview. Donc c'est Ah, Eminem pour le l'interview qui tue. Eminem. Ouais, Ouais, c'est Ouais, ça. de ouf. Parce que il fait un coming out, je crois, dans le film, ou c'est ça? Ah oui, oui, il dit qu'il est gay. Ouais, il dit qu'il est gay. Oui, c'est Ou une, c'est une l'autre parodie de lui lui-même. fait dire qu'il est Ouais, gay c'est ou ça. je sais pas. Ouais, c'est ça. Training Day. Il y a 2 rappeurs dans ce film. Très connus, des légendes absolues. Snoop. Il y a Snoop Dogg, en effet. Il y en a un deuxième. Un Californien, du coup, enfin. C'est un peu dans la même bande. Wiz Khalifa. Beaucoup plus vieux que ça. Un ancien. Un Dr. old Dre. school. Dr. Dre, tout à fait. Il y a Dre dans. C'est Ah, 2 ok. points ou c'est 1 point, ça? C'est 2 points. Oh yes. Terminator Renaissance. Ouah, c'est le Ah, 4. Common. Comme. Renaissance, c'est celui de. Avec C'est Christian le 4, Bale. Ouais, ok, ouais, le Ouais, 4, ouais. c'est ça. De MJC. Que les gens détestent, mais moi j'aime bien. Moi, je l'ai vu jeune, j'avais un bon souvenir, je crois, mais je l'ai pas revu depuis. non. American Gangster. Ridley Scott, il me semble. Ouais, Oui. Ouais. Ridley Scott, ouais. American... Il y a 3 rappeurs dans ce film. Aucune idée, mec. Tu l'as pas vu? T'as jamais vu? Très bon film. ouais, je Tu trouve. aimerais beaucoup. Ouais. Je l'ai vu il y a longtemps, je sais pas. Il y en a un qu'on a déjà cité sur les 3. Snoop? Common. Common. Mm. Il y a Common. Lui, il a joué dans V'là les trucs. C'est un acteur, c'est vraiment. Bah, il est même plus devenu acteur maintenant. Ouais, genre, je comme, l'identifie plus acteur que- Il a failli que jouer rappeur. Green Lantern dans Ouais. Oui, Justice oui. League de George Miller. Ben, on en a parlé dans le dernier épisode. Putain, les gars, je suis trop connecté. Ouais. J'ai même pas écouté que T'es je vraiment connais. un putain de fan. Il est même pas sorti l'épisode. Moi, j'ai les exclus. Hein. Il y a 2 autres rappeurs dans ce film qui jouent pas mal dans des films qui sont pas mal devenus acteurs aussi, plus que rappeurs maintenant. Un, c'est une légende à l'ancienne, et un autre, c'est un plus jeune qui a eu des déboires judiciaires. Et qui est encore vivant? Ouais. Ok. Et qui a joué dans du Marvel, notamment aussi. Ah, il joue pas dans Ant-Man? Si, Putain, c'est qui dans Ant-Man? Dans Ant-Man. ah, tu Ouais. l'as, mais comment il s'appelle Celui-là, c'est celui qui. Qui est jeune, pardon. C'est pas C'est T.I., tout à fait. Je connais même pas. Je connais aucun de ses morceaux.
T.I. et du coup il y a un troisième rappeur dans le film. Lui pour le coup c'est une légende, il a joué dans plein de films, il a fait des BO de films, il a réalisé des films aussi. Il fait partie d'un des groupes de légendes de l'histoire du hip-hop. Côte Est ou côte Ouest? Cédric Crémé. Non, côte Est. C'est un très bon pote à Jim Jarmusch, il a joué dans pas mal de ses films. J'ai pas, je sais pas. Mais c'est RZA, The RZA du Wu-Tang. Putain, mais ouais, RZA. Et lui c'est une légende. La BO de Kill Bill. Par exemple. Alright. Suicide Squad, le premier. Pour le Will coup. Smith. Will Smith. Ah, bien vu. Et il y en a un deuxième. Jared Leto. Non, mais c'est vrai que c'est un artiste musical. Non, mais y a pas Common dedans encore. Il y a Common dedans. Come on. The Irishman de Martin Scorsese. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Ah, vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. Malheureusement, non. Chef-d'œuvre. Excellent. Très très bon film. Un rappeur dedans. Un rappeur blanc. Eminem. Non. Bon, après, s'il y a que Martin qui l'a vu, je peux passer à un autre. C'est un mec qui physiquement il est bien dans son rôle. Enfin, je veux dire, il ressemble pas à un rappeur, je sais pas comment dire. Et il est très connu pour ses activités culinaires également. Ah, Action Bronson. Voilà. Ça balance des refs là. H2G2. Le guide du voyageur ouais. intergalactique. C'est avec Martin Freeman, ça, non? Tout à fait. Ça, je l'ai vu au cinéma petit. Ah, je mais l'ai c'est son jamais meilleur vu. Ce film. pote. Je l'ai Son jamais meilleur vu. pote, il est rappeur là, mais ouais, mais je sais pas comment Qui est un il rappeur de Bien ce légende film, qui a joué en dans plein vrai, de films. il était chouette. Qui avait joué aussi dans Soyez sympa rembobiné de Mais Michel oui, Gondry. mais Michel mec, Gondry, ouais. putain, comment Ah, ça- ok. J'ai très bien sa tête. Bah, moi, j'ai sa tête. j'ai la gueule. J'ai la gueule de ouf. Mais pas Non. le- J'ai pas. Curtis quelque chose, non? C'est pas Curtis quelque chose? C'est Mos Def. Ah, putain. Ah, La buzz. Michael Youn? Nickel. Non. Fatal. Bah, Joe Star. j'avoue, je l'ai pas Joe compté Star. dedans, Joe mais- Star. Non, il n'y a pas de Joey Star dans la buzz. Bah, comment ça, Michael Youn, il compte pas? Bah, Tu il veux que je te rappe donne pas. Michael Youn? Allez, je te Ouais, donne. ouais. Bah, c'est- il est rappeur, Ouais. Et c'est pas Fatal qu'il rappe. mais bon. Ouais, mais- Admettons, il y a un vrai rappeur dans le film aussi. J'ai pas vu La Fouine. Qui est connu pour un. Booba. Stormy Bugsy? Non, pour un binôme avec un autre rappeur que vous avez cité tout à l'heure. Un duo de rap, mais du coup. T'as dit l'un et l'un n'est pas dans le film et l'autre est dans le film. Ah, Cool Chain. Cool shit. C'est qui Cool Chain? Bah, c'est celui qui joue dedans. Qui joue dans la buzz, ouais, il a fait que ça. Dans Il est vraiment connu pour ça. Bah, Ouais. oui, mec, attends. Alibi.com Oula. Ouais, là, tu nous sors des chefs-d'œuvre. de là. Philippe Lachaud. Ah Bah, pour ouais. trouver des films avec des rappeurs, mec. Bah, là, tu vas avoir toute la team Big Flo Oli, Orelsan, tout Non. ça, quoi. Non, Joey Star, un truc comme ça. Non, mais par contre, tu l'as dit tout à l'heure. Mais MC Solar. non. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Soprano? Non. Rappeur français qui serait dans une comédie française à la con. Il est toujours rappeur. Ouais, La Fouine. La Fouine. Putain. C'était Ok. La Fouine. Moi, j'ai un autre film avec La Fouine, mais j'attends de voir s'il va sortir. J'ai pas d'autres La Fouine là-dedans. C'est quoi ton film? Ok, Banlieue 13 Ultimatum. Ouais, bah. La Fouine met des coups de boule dans ce film. Incroyable. Il y a James Dino aussi. Alright. Baby Driver de Edgar Wright. Jamie Foxx. Non. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je l'ai pas compté dedans, mais T'as déjà trop de points, toi. Non, j'en veux bien un autre, hein, moi ça me dérange pas. je te le donne. Mais il y a un autre rappeur qui est un duo où c'est un noir et un blanc, et du coup c'est le noir dans les deux. Mais vous l'avez peut-être pas. Non, celui-là. bah tu vas me le dire, je vais dire ah ouais. C'est Killer Mike de Run the Jewels. Ah, ok, bah Ouais, vas-y, je d'accord. connaissais même pas. D'accord. Bah je recommande. Très très bon. Ok, vas-y, bah j'irai écouter. Un petit dernier. Allez. Allez. On est comment au niveau des scores, là? Savoir s'il y a de l'enjeu ou pas. Je crois qu'il y a une victoire écrasante, hein, je dirais Ouais. pas pour qui. Oui, mais pour le perdant. Bah là tout de suite on a 13 points pour Maël, Oui. 8 pour Martin et 4 pour Léon. Ouais, c'est bon, ok. Le petit dernier ce sera Rock'n'Rolla de Guy Ritchie. Avec Gérard Joaquin Butler. Phoenix et tout, là. Non, c'est avec Toby Kebbell. Enfin, moi je vois Ouais, Toby Kebbell. Avec sur Toby le- Kebbell. Ah, c'est Gérard Butler aussi, non? Ah oui, c'est Rock'n'Rolla. Butler, Oui, c'est oui. Butler, c'est pas Joaquin Phoenix, c'est vrai, t'as raison. Je crois qu'il y a J'aime Butler bien. dedans. Si, c'est pas le sûr. rôle principal. Non. En tout cas, moi je vois la fiche. Bah si. Ah ouais Bah oui. Je sais pas le souvenir. Mais, Oui, mais oui, peut-être. c'est Gérard Butler. Il y a un rappeur dans ce film. C'est un Non. anglais du coup. Non. C'est un ricain, il a joué dans pas mal de films. L'un d'entre vous l'a cité tout à l'heure Snoop pour Dogg. proposer un autre truc. Non. Il est plus jeune que ça. Il joue dans pas mal de films. Il joue dans une des sagas les plus. Qui rapportent le plus d'argent et dans lesquelles il y a le plus de films à l'époque actuelle. Et là pour le coup il a un vrai rôle où il est dans tous les films dans cette saga là, mais je voulais pas le dire parce que ce serait évident. Du coup j'ai choisi Rock'n'Rolla parce qu'il joue aussi dedans. Bah dis l'autre film. Tu parles de Marvel là du coup, non? Non, Non, même pas. Star Wars. non. C'est quoi la saga la plus. Hunger Games, un truc comme ça, non? Ah, Fast and Furious. Ludacris. Ludacris. ok. C'était Ouais, putain, il est horrible, La ce famille. personnage. Ludacris, tout à fait. La famille. Alright, donc fin du game, 14 points pour Maël, 8 points pour Bra. Martin et
4 points pour Léa. Ok. Ça fait plaisir parce qu'il y a plein de jeux quand j'écoutais les premiers épisodes où j'étais frustré parce que j'avais les réponses. Mais c'est bien que tu gagnes les jeux dans les domaines dans lesquels t'es invité. Bah, quelque part, au moins j'ai une légitimité à être ici, tu vois. Ah, ça fait kiffer de faire gagner l'invité, on va dire. Du coup, on arrive à la fin de cette première partie de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre, Cédric et Lim. On espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cet épisode, toujours avec Lim, du coup, où on parlera de films de banlieue. Salut les gars. Salut. Cédric. À toutes. Cédric.